L'homme agrippa le mur de pierre et son sang s'y répandit. Un bâton pointu était pointé vers la balle. Cet homme était un prêtre de lumière nommé Yan Yanning. Il atterrit sur un genou et regarda le sol avec horreur. Son corps tremblait et il hurlait « Pourquoi ? Pourquoi ?» L'ange qui croit en la lumière se tenait à côté du démon. Il criait ces mots avec haine et colère, tandis qu'un flot de sang coulait de sa bouche. Un roi démon nommé Tagma était assis sur le trône et arborait un large sourire, révélant ses dents incroyablement pointues et régulières. À côté de lui se tenait la déesse de la lumière, Catalin. Elle posa la paume de sa main sur l'autre et regarda le roi démon avec obéissance. Cette bataille eut lieu dans cette pièce. Yanking faisait face à Tagma, et autour d'eux, de nombreux gardes et étrangers étaient massacrés. Des piliers et des murs avaient également été détruits. Tout était en mauvais état. Caitlin dit, personne ne gagnera cette guerre. Son choix était judicieux. Yanning les pointa du doigt et cria avec colère, si seulement elle n'avait pas déserté avant la bataille, il n'aurait jamais perdu. Tagma se leva de son siège et lui montra deux doigts, affirmant qu'il était le seul guérisseur restant. De quoi était-il capable? Par ses actions, il força Yanking à se relever et à tomber à mi-chemin dans le portail magique. Tagma lui sourit à travers son bras plié et continua à tuer son adversaire. Yanning hurla d'horreur sous les attaques répétées. Soudain, Tagma lui serra la main. Tout le sang se répandit sur les murs, et le système annonça qu'il avait reçu le système du Seigneur démon. Il ne comprend pas ce qui se passe. N'a-t-il pas été anéanti? Téléportation à l'hôtel démoniaque, niveau 1. Yan Yanning, Seigneur démon. Santé, 47%. Force, agilité, endurance, 5 points. Le feu est utilisé pour certaines compétences. Une grande quantité de colère peut être obtenue en extrayant les âmes des ennemis tués. Yanning comprit sa position et ouvrit les yeux, effrayé. Il aperçut une trappe au sol, ornée d'un signe astrologique, et un cercueil à proximité. Il s'avéra que de nombreux cercueils étaient disposés un peu partout dans le cercle. En entrant dans ce cercle, il regarda autour de lui et se demanda pourquoi ces 10 cercueils étaient là. Le système lui annonçait qu'il était devenu le nouveau seigneur démon. S'il vous plaît, montez de niveau avec diligence pour débloquer 10 démons légendaires. Il a acquis la compétence d'invocation de démons. Il peut invoquer et rappeler instantanément les âmes de nombreuses créatures tuées. Le niveau de la créature ne doit pas dépasser son propre niveau. Transformer une créature en démon et elle devient entièrement sous son contrôle. Il peut collecter et stocker des démons dans un espace réservé aux démons, 0 points sur 1. A acquis la compétence, assujettir les démons. Lancement pendant 2 secondes. Il peut supprimer la grande majorité des démons ne dépassant pas son niveau. Regardant son poing, il se demanda, c'est drôle? Il a suivi la lumière et combattu un démon, et maintenant il est transformé en un seigneur démon maléfique. Il leva les yeux et demanda à nouveau avec lassitude, est-ce pour les récompenser de la même monnaie? Soudain, il aperçut une boule magique brillante qui émettait des rayons de lumière depuis le cercueil. Des forces obscures en sortaient, et il dit, si, ayant reçu ce pouvoir, il peut se venger d'un ange, quelle ironie du sort. Un ange qui conspire avec un démon sera tué par le démon. Bon, il veut ce pouvoir. Le système dit, s'il vous plaît, il doit se tenir au centre de l'autel et se préparer à retourner dans le monde. Il marcha jusqu'au centre de la pièce et se plaça dans le cercle souhaité. Des éclairs commencèrent à briller sous ses pieds et se projetèrent directement dans l'un des cercueils. Ce cercueil continua de briller et renvoya des rayons de lumière vers Yanning, qui les reçut entièrement dans son corps. La lumière bleue devint jaune et se dirigea vers le plafond. Yanning fronça les sourcils et pensa avec assurance, ange de lumière, qu'ils l'attendent. Il réglera certainement ses comptes avec eux. Un instant plus tard, sa photo apparut près d'une pierre tombale. À proximité se trouvait une fleur et un homme nommé Sudinfun, un aventurier militaire de niveau 2. Il regarda tristement sa tombe et pensa, quel cauchemar. Comment a-t-il pu laisser son ami mourir seul? Alors qu'il réfléchissait, Yanking se trouvait à proximité et lui cria, si seulement il pouvait lui poser une stèle. Ding Feng fut stupéfait par la voix qu'il entendit et se demanda, quoi? Après tout, cette voix appartient à son ami. Se tournant brusquement sur le côté, le visage rouge d'horreur, il vit Yanning devant lui, qui lui annonça qu'il venait d'arriver et qu'on lui avait déjà érigé une pierre tombale. Ding Feng laissa tomber la sucette et, l'air stupéfait, jura en pensée, se demandant, est-ce vraiment lui, Yanking?
Yan Qing lui demanda à nouveau, c'est quoi ces blagues? Les larmes montèrent aux yeux de Ding Fang, qui se mit soudain à sangloter, disant qu'ils le croyaient tous morts. Il prenait soin de sa tombe depuis 5 ans. Quelle horreur! Où est-il passé? Il n'a même pas adressé la parole à ses amis. Yanning fut stupéfait et lui demanda à nouveau, surpris, quoi? Cela fait 5 ans? Il n'est pas resté si longtemps à l'hôtel. Au bout d'un moment, ils se retrouvèrent près d'une statue majestueuse au sommet d'une pente. En la regardant, il demanda, quand la statue de l'ange a-t-elle été installée ici? Ding Fang répondit que c'était après que les anges eurent vaincu les démons lors d'une bataille décisive. Les gens érigèrent une statue à leur effigie pour les vénérer. Ils passèrent devant cette statue à moto et l'examinèrent attentivement. Soudain, après avoir répondu, Yanning fut très surpris et demanda à nouveau, perplexe, les anges ont-ils vaincu les démons? Quelle absurdité est-ce? Ding Fang répondit avec assurance, oui. S'il lui disait la vérité, il croirait aveuglément au mensonge de l'ange. Ils en parleraient plus tard. Pour l'instant, il était plus important de célébrer son retour. Un nouveau restaurant a ouvert rue VOD, et il vous invite à y aller pour discuter. Il le régalera. Yanning répondit immédiatement, non, il doit se changer et aller directement au donjon. Ding Fang, contrarié, répondit, d'accord, il l'emmènera où il veut, mais d'abord, il doit récupérer de l'argent. Yanning lui demanda à nouveau, mais pourquoi faire ça? Il répondit qu'il était parti depuis 5 ans et que certaines choses avaient changé. Au bout d'un moment, lorsqu'ils arrivèrent au donjon, Yanning se mit à crier, que se passe-t-il? Faut-il payer pour entrer? Il fit le tour de la file et regarda le reçu, indiquant que le billet d'entrée pour le donjon de niveau 1 coûtait 10 000, plus une commission de 80%. Quelle tromperie est-ce là? S'écria-t-il. Le garde lui demanda à nouveau, de quoi parlait-il? Ce prix est déjà maintenu depuis 5 ans, et il est inutile de débiter de telles bêtises. Les yeux exorbités, il devrait réfléchir à son avenir. Ses revenus augmenteront-ils au fil des ans, et prendra-t-il au sérieux sa quête de la victoire? Yanning continua de lui crier dessus, agitant les bras et les jambes, qu'il lui arracherait la tête pour de telles paroles. Ding Fang décida de le prendre par la main et de l'entraîner dans la direction opposée, lui demandant de se calmer. Ils ont une réputation, et une bonne personne ne se déshonore pas devant tout le monde. Il y a de nombreuses années, un donjon apparut dans ce monde. Les monstres qui s'y trouvaient pouvaient s'enfuir et attaquer le monde des humains à tout moment. Un grand nombre d'aventuriers s'y ruèrent donc pour les combattre. Presque tous les aventuriers d'élite furent anéantis lors de la bataille décisive, et il fut le seul à survivre. Il a ajouté qu'auparavant, les touristes ne pouvaient entrer dans le donjon que sur leur propre demande, mais qu'aujourd'hui, presque tous sont fermés et qu'ils prélèvent une commission de 80%. Ces monstres sont pires que des monstres terrestres. Ding Fang se tourna vers lui et répondit, depuis que les anges de lumière ont déclaré leur victoire sur les guildes des démons, grandes et petites, ils ont cessé de considérer le donjon comme une menace, mais l'ont transformé en un moyen de gagner de l'argent. Yanning dit, merci de lui avoir acheté un billet pour le donjon. Il lui rendra l'argent dès que possible. Ding Fang lui demanda, pourquoi est-il si poli avec lui? N'a-t-il pas toujours été un camarade généreux comme lui envers les pauvres? Qu'il l'écoute. Il a une raison bien précise de l'entraîner dans ce donjon. Quel est son plan? Il répondit que son niveau était tombé au niveau 1 et il l'emmena avec lui pour se muscler. Tuer la reine à queue et la transformer en démon. Après ces mots, il détourna le regard et réalisa que quelqu'un arrivait. Quelque chose de dangereux approchait. Ils étaient tous deux stupéfaits et attendaient le monstre qui approchait. C'était un scorpion géant, level 1 mob. Ding Fang brandit ses épées et lui demanda de ne pas s'inquiéter et de rester en arrière pour observer sa performance. Il utilisa un sort d'espace magique de niveau 1 et attaqua le scorpion à toute vitesse. Alors qu'il approchait de la créature, le scorpion lança ses tentacules et frappa Ding Fang directement dans son bouclier, ce qui l'aida grandement et lui permit de frapper le scorpion de son épée directement dans le corps de la créature et de la trancher. Une dureté verte jaillit du corps du monstre. Le monstre fut détruit et 5 points d'expérience furent gagnés. Yanning, qui observait la scène, pensa que même si Ding Fang était un tank, son niveau était supérieur à celui des monstres-oreilles. Le combat contre ces monstres lui posait problème. Le système signala à nouveau que le monstre avait été détruit et que 2 points d'expérience avaient été gagnés. Il cria à Ding Fang d'accumuler un peu d'expérience et de battre en retraite. Ding Fang accepta et lui montra sa main.
Après quelques combats, son expérience augmenta de nombreux points et il reçut un sac de scorpions venimeux, une carapace dure, et bien plus encore. De nombreux morceaux de scorpions étaient éparpillés sur le champ de bataille. Yanning regarda Ding Feng et, avec un sourire, l'informa qu'il était passé au niveau 2. Ding Feng répondit qu'il était efficace. Il répondit que c'était tout à fait supportable. La fenêtre système indique que Yan Yanning a atteint le niveau 2. L'invocation de démon a été améliorée, 0 sur 2. La compétence, tremblement de l'âme, a été obtenue. Elle dure 2 secondes et consomme 10 points de colère. Il est nécessaire d'infliger une terreur terrible aux âmes des ennemis, les privant ainsi de toute capacité de mouvement. Il tendit les mains et dit que le moment était venu de se montrer à lui. Ding Feng s'exclama, surpris, et demanda, va-t-il enfin les transformer en démons? C'est la première fois qu'il voit quelqu'un parmi les aventuriers posséder de telles compétences. Yanning agita sa main magique avec une expression terrifiante, faisant jaillir de nombreux jets scintillants de sa paume. Il hurla, en tant que démon, obéis-moi. Des étincelles se répandirent dans la pièce. Soudain, les restes du scorpion au sol commencèrent à luire d'une teinte jaune et à s'enflammer. Une partie de la créature grandit et se dressa. Ding Feng fut profondément surpris, et, sous le choc, ouvrit la bouche. Devant lui, il vit 2 monstres guerriers démons scorpions de niveau 1. Ces créatures se dressaient majestueusement devant eux. Yanning leva les yeux vers cette créature et demanda, une forme humaine? Elle semble posséder les caractéristiques d'un démon et devrait être plus forte sous cette forme. Ding Feng cria qu'il était tout simplement choqué, et que c'était une compétence incroyablement géniale. Yanning, le regard sérieux, indiqua au monstre qu'il devait avancer et tuer tous les monstres sur leur chemin jusqu'à atteindre l'arène à queue. Un instant plus tard, les démons se précipitèrent dans la direction opposée à la recherche d'autres monstres. À l'aide de sorts magiques et d'un puissant mouvement de leurs tentacules, ils détruisirent les ennemis les uns après les autres et gagnèrent de nombreux points d'expérience. Yanning, observant tout cela, pensa que les démons invoqués semblaient plus puissants que des créatures de leur niveau. Ding Feng demanda, perplexe, que se passe-t-il? Laisse-le te le dire. Il peut simplement aller dormir et laisser les gars ici pour qu'ils protègent le donjon pour toi. Comme ça, il pourra gravir un nouveau niveau, allongé sans rien faire. Ding Feng se pointa du doigt, affichant un large sourire, et cria qu'il était tout simplement un véritable génie de la pensée. Yan King se tourna vers lui et répondit qu'il y avait pensé en recevant le système, mais qu'il devait désormais acheter un ticket d'entrée, et qu'il s'intéressait également à eux. Une telle approche serait vouée à l'échec. Conscient de la situation, il proposa de discuter après avoir tué la reine à queue. Soudain, un objet magique apparut devant eux. Ding Feng ne s'y attendait pas et fit un bond sur le côté avant de demander sérieusement, « Oui, ce sont ces démons qui découpent les monstres comme des légumes. » La particule restante du monstre disait, que son propriétaire pardonne. Lorsqu'ils eurent éliminé le dernier monstre qui alarmait la reine à queue, ils ne parvinrent pas à le vaincre. Yanning répondit d'un ton menaçant, « Tout va bien. » Dès le début, ils n'espéraient pas qu'ils parviendraient à la vaincre avec leur premier niveau. Il regarda la créature démoniaque apparue en face de lui, le chef et grand digueur appelé le Zerg. Les tentacules d'un des monstres sortaient de sa bouche. Ding Feng s'approcha et dit, « Tout est comme d'habitude. Il doit rester avec lui. » Yanning répondit immédiatement, « Non, cette fois, il sera à l'avant-garde et il aura l'air faible, alors il servira d'appât et cherchera une occasion d'attaquer. » Ding Feng essaya de dire qu'il était contre, mais il n'y parvint pas soudain. Yan King lui dit, « Tu devrais croire en lui. Il ne sera pas blessé. » Faisant un doigt d'honneur à cette créature démoniaque, il l'envoya en enfer en criant fort et commença à attaquer, se levant brusquement de son siège. Il demanda à son ami Ding Feng de se rappeler qu'il se concentrerait sur lui-même et qu'il attaquerait lui-même. Il lui demanda, surpris, de quoi parlait-il. L'attaque commença et Yan King courut dans la direction opposée, tentant d'attirer cette créature démoniaque avec lui, qui ouvrit la gueule juste devant lui. Mais il tenta de s'enfuir et d'accélérer. Lorsqu'il se retourna brusquement, une vive lueur magique apparut dans ses yeux. Il vit les mâchoires terrifiantes du monstre devant lui et cria de peur, « Ding Feng, attaque-le !» Ding Feng obéit aux ordres et se releva brusquement, courut vers l'ennemi et le frappa dans le dos avec une épée tranchante. L'effet du tremblement de l'âme s'estompa. Le monstre poussa un cri strident et s'écrasa au sol, brisant les dalles de pierre en petits morceaux. La créature tomba dans un trou qu'elle avait créé, d'où s'échappa de la fumée. Yanning regarda dans le trou et dit, «
on devrait appeler ça une opération de couteau dans le dos. Ding Feng exprima son mécontentement avec colère. Soudain, Yanning lui montra un signe particulier du doigt et plaisanta en disant que le trou s'était ouvert. Il dit, mais que faire d'autre si le ventre de ce boss est entièrement recouvert d'armure, à l'exception de l'arrière du corps et de l'estomac. Yanning dit avoir un plan. Il y a de fortes chances qu'il l'attaque pendant un certain temps, alors il va essayer de le retarder. Il n'a pas d'arme, car son âme en a peur. Il y a aussi de fortes chances qu'il apparaisse derrière lui. Il devrait se tenir face à lui et rester à distance de frappe avec son épée. Dès que la créature démoniaque surgira, elle frappera immédiatement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui, il aura le temps d'esquiver. Ding Feng a répondu, tout se passe comme prévu pour un vétéran. Il a une riche expérience du combat. Yan Qing répondit, oui, il a tout appris du groupe d'anciens camarades. Soudain, il se retourna, regarda dans la direction opposée et cria qu'il arrivait. Les tentacules de la créature démoniaque jaillirent du sol derrière Yanning, qui bondit de peur et prêta attention à la scène. De nombreuses pierres se dispersèrent sous le coup violent du monstre. Soudain, Ding Feng apparut derrière la créature, une épée à la main, et planta son arme directement dans le ventre du pont démoniaque, qui s'éleva très haut dans les airs avec un grand fracas. Une explosion retentit au sol, provoquant un bond des hommes sur le côté. Le monstre démoniaque continuait de grogner lorsqu'il frappa l'épée de Ding Feng de ses tentacules et la transperça. La pointe du tentacule se trouvait juste à côté de l'œil de Ding Feng, effrayé, ce qui le stupéfia quelques instants. Lorsqu'il se tourna soudainement vers Yanning, confiant, qui lui cria qu'il pouvait personnellement retarder cela pendant un court instant, il devait achever le monstre. Ding Feng se précipita immédiatement sur le ventre de la créature démoniaque et la taillada avec son épée en criant fort. Un instant plus tard, le monstre fut découpé en plusieurs morceaux et un liquide vert jaillit de son ventre. Le système signala que le Mordigger avait été détruit et que 200 points d'expérience avaient été gagnés. Obscurité explosive lard, mâchoire et cuton obtenus. Les gars étaient au 2e niveau lorsque soudain le système annonce, bouclier explosif I, niveau 2, protection plus 5. Les dégâts bloqués par le circuit d'explosion s'accumulent dans une sphère verte, après quoi ils seront cumulés jusqu'à la limite. Vous pouvez le retirer et le prendre en main pour neutraliser la prochaine attaque. Dague à mâchoire, niveau 2, réflexe plus 5. En infligeant des dégâts à un ennemi, stimule les nerfs de l'utilisateur pour infliger instantanément un coup supplémentaire. Ding Feng regarda le monstre avec majesté et dit que les objets et les compétences de ce boss étaient bien meilleurs que dans les autres donjons de niveau 1 qu'il avait déjà visités. C'est pourquoi il voulait entrer dans ce donjon en particulier. Yanning répondit, bien que les donjons soient différents, certains éléments d'un même type de donjon sont similaires. Il avait rencontré un boss similaire dans un donjon de haut niveau, il pensait donc que les donjons de bas niveau pourraient être similaires. Bouclier ou dague? Que choisira-t-il? Il répondit qu'il prendrait un bouclier, préférant se battre avec une épée et un bouclier. Yanning répondit que dans ce cas, la dague lui irait. Ding Feng lui demanda à nouveau, il était prêtre. Avait-il l'habitude d'utiliser une dague? Il répondit, quelque chose comme ça. Autrefois, il avait appris quelques techniques auprès d'un assassin du groupe précédent. Au départ, il voulait se battre comme touriste au corps à corps, mais pour le bien de l'équipe, il a décidé de devenir guérisseur. Compte tenu des matériaux fournis par les foules, la récolte s'est avérée plutôt bonne, et en les vendant, il pourrait rembourser immédiatement. Ding Feng a essayé d'avertir son ami que le prix des matériaux avait augmenté au fil des ans. Un instant plus tard, Yanning frappa la table du poing, furieux, et cria, « Il monopolise tout ça ?» Il cria ces mots à l'homme à lunettes, partisan de la guilde du Scorpion Rouge, aventurier de niveau 2, administrateur de donjon nommé Juté, les mains jointes. Il continua de regarder silencieusement Yanning, furieux, qui lui demanda, à en juger par leur prix, achètent-ils les matériaux à bas prix après une commission de 80%? Ils achètent un ticket à 10, donc il doit aussi les payer en plus. Il ramena sa main et dit, du pain. Qu'est-ce qu'ils contestent? Ils auraient pu acheter directement, mais ils lui ont quand même proposé le prix le plus bas. Ne devrait-il pas les remercier pour ça? Même si c'est bavard, les points d'expérience gagnés en tuant des monstres comptent aussi pour le score. Le visage de Yanning devint rouge de rage. Son corps tremblait et il était incroyablement nerveux. Ding Feng tenta de le calmer et dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser cette guilde. Les yeux de Yan Qing brillèrent d'un rouge magique, et il se demanda mentalement ce qui se passait avec cet homme derrière lui.
Il vit un monstre terrible à l'apparence noire et aux yeux rouges vifs. T lui fit un doigt d'honneur et cria, « Que regardait-il là ?» Il avait le dos d'un bandit et d'un aventurier de niveau 1. Son torse était nu, et il lançait un regard menaçant vers Yanning. Après avoir tiré ses conclusions, Yanning appela Ding Feng et lui annonça qu'il partait déjà. L'aventurier bandit lui cria de filer, « Vous êtes des lâches !» T leur cria également de s'arrêter une minute. Ces questions le blessèrent, et il devrait laisser un bouclier contre l'espace magique, ce qui compenserait leur préjudice moral. Après avoir entendu cela, Yanning fut stupéfait et redevint nerveux. Soudain, Ding Feng se retourna et demanda, « Que se passait-il » ? Il n'a qu'un seul bouclier. Yanning lui ordonna de le lui donner, il le lui rendra après un certain temps. Ils se retrouvèrent dans une maison à 2 étages, non loin de la forêt. 2 voitures étaient garées près de la maison. À l'intérieur, de nombreux aventuriers bandits vaquaient à leurs occupations. Certains étaient assis à table et discutaient de sujets urgents, tandis que d'autres se détendaient sur le canapé et s'amusaient à leur manière. L'un d'eux alluma la télévision à plein volume, et le journaliste à l'écran annonça, « Information locale, le nombre d'aventuriers disparus dans les donjons commençait à augmenter de façon exponentielle. Les raisons précises font encore l'objet d'une enquête, et les avocats sont priés de rester vigilants. » Le chauve se tourna vers le capitaine et lui posa une question, « Pourquoi le patron vient-il dans ce refuge de montagne chaque semaine ?» Le capitaine lui demanda à nouveau, « Comment le sait-il » ? Qu'il se lève et interroge le patron lui-même. Lorsqu'il décida de monter l'escalier, une porte entr'ouverte apparut dans la cage d'escalier. T était assis là, tendant un couteau et une fourchette vers la main ensanglantée posée sur l'assiette et la mangeant. Alors qu'il mâchait et croquait ses morceaux, ses subordonnés entendirent un grand bruit. Le capitaine dit, « Il y a du bruit dehors, il suggère de vérifier. » Ils sortirent dans la rue, et le chauve demanda, effrayé, « Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans ces montagnes ? Même un renard ou un chien errant s'y promène. » Soudain, il fut stupéfait et remarqua une grosse brique jetée sur leur voiture. Il se mit à hurler de colère, « Qui a fait ça ?» Derrière lui se trouvait Yanning, qui le regardait avec un sourire. Un instant plus tard, le chauve revint en courant dans la maison, effrayé, et le capitaine lui demanda à nouveau, « Est-il complètement fou ?» Il lui a demandé de vérifier la situation, mais a-t-il réussi à s'enivrer ? Le capitaine fut alarmé et cessa de le réprimander quand, voyant soudain le visage de son subordonné, il remarqua un sort de tremblement de l'âme sur lui, ce qui transforma son expression en une expression plus terrifiante, et personne ne comprit ce qui se passait à cet instant. Après avoir ainsi distrait les gardes et les aventuriers, Yanning fit irruption dans la maison, un couteau à la main. Il sauta haut et commença à frapper les bandits les uns après les autres, détruisant toute la maison. Tout autour fut brouillé par ses coups, et les gens se dispersèrent dans les pièces. Le chauve hurla bruyamment tandis que des pouvoirs magiques étaient dirigés vers lui. Yanning, sans s'arrêter de lancer ses sorts, se précipita vers lui, le découpant en plusieurs morceaux en quelques instants. Tous les aventuriers, paralysés, hurlaient d'horreur. L'un d'eux hurla de colère pour l'attraper au plus vite. Yanning, entendant cela, porta la main à son œil et, regardant à travers le cercle qu'il avait créé, lança le sortilège des tremblements de l'âme sur ce chauve et pas seulement sur lui. Tous les hommes étaient sous son charme, et il commença à arpenter calmement la maison. En montant les escaliers et en s'approchant de la porte, il crut y voir une aura froide. En la refermant, il fut stupéfait de voir ce qui se passait à l'intérieur. Il remarqua immédiatement des jambes ensanglantées qui pendaient sur la table, de nombreux crânes étaient au centre, assis à table en train de manger quelque chose dans une assiette. T s'essuya la bouche avec une serviette, et Yanning lui cria, « Quel monstre ! Tu te caches ici pour manger des gens ?» T lui répondit immédiatement, « Tu seras le prochain à être mangé. Tu as clairement des difficultés avec ton niveau 2. Tu n'as vraiment pas de chance. » Yanning serra les dents de colère et dit, « Ce sont tes paroles. J'ai pris ce qui m'appartenait, et maintenant je vais te le rendre. » Il tenait l'épée avec assurance. Soudain, il s'assit par terre en position du lotus, leva les mains et créa une boule de feu magique dans chacune d'elles en disant, « Tu ne comprends même pas que tu es en danger de mort. Je vais te faire frire à point, et tu auras encore le temps de regretter ce que tu as fait, digéré dans mon estomac. » T déchaîna ses pouvoirs magiques dans sa direction. La pièce entière fut illuminée par ces flux d'énergie, qui la projetèrent d'une lumière vive et de nombreuses étincelles. Yanning ne perdit pas de temps, il se précipita dans sa chambre, ouvrant brusquement les portes et se levant d'un bond. Il bondit droit sur lui et donna plusieurs coups d'épée,
provoquant également des flux d'énergie. Il ne s'attendait pas du tout à voir cela, et des gouttes de sueur commencèrent à perler sur son visage, submergé par l'anxiété et la surprise. Il ressentit de la peur. Soudain, juste devant lui, Yanning frappa son épée à plusieurs reprises devant le visage de T, laissant des marques rouges illuminées. Il pensa aussi que, si sa mémoire était bonne, T s'était inscrit au donjon comme guérisseur de niveau 1. Son nom complet sur le document était Zhang San, classe guérisseur, niveau 1. D'où lui vient une telle flexibilité? Un instant plus tard, la pointe de son épée se trouvait juste à côté des yeux de T, qui, abasourdi, ne pouvait bouger de l'horreur qu'il éprouvait car il n'avait pas du tout imaginé une telle issue des événements. Le système signal, réflexe lorsqu'il inflige des dégâts à un ennemi, stimule les nerfs de l'utilisateur pour lui infliger instantanément un coup supplémentaire. Yanning continua de l'attaquer, et T se retrouva en l'air, se retournant plusieurs fois. Au moment de l'attaque, il réalisa qu'il se trouvait dans une situation dangereuse. Soudain, un flot de sang jaillit devant son visage et ses lunettes se brisèrent en deux. Il porta la main à son visage et ouvrit la bouche sous le choc, incapable de réagir. Yanning s'approcha de nouveau de lui et, avec un sourire, lui dit « Quel genre de sort de volatilité sert-il basé sur le feu S? Tu seras plus précieux en étant mon serviteur. » Des flots de sang coulèrent sur son visage, et il lui hurla dessus d'un air terrifiant. Qu'il ne soit pas si arrogant. Soudain, sa bouche s'ouvrit et un poing énorme et puissant jaillit, se dirigeant droit vers Yanning. Il fut surpris et réfléchit un instant. Une puissante explosion retentit. Des fragments se dispersèrent dans la pièce, et un autre monstre apparut dans le ciel nocturne au-dessus du mois. Cette créature portait une ceinture imposante en forme de soleil jaune vif. C'était un brûleur de poneys, un démon d'élite de niveau 2. Cette créature avait été créée par les mains de T. Il l'enflamma et dirigea son attaque vers son adversaire. Yan King, voyant une créature aussi terrifiante devant lui, s'accroupit et réfléchit un instant. Soudain, le monstre demanda « Que se passe-t-il » Ce gros gaillard a rencontré un adversaire redoutable, et voilà une sorte d'avocat de niveau 2 par négligence. Il a brûlé son porteur en sortant. Il faut maintenant trouver un nouveau porteur. C'est un problème. Tandis que le monstre réfléchissait, Yanning tendit la main vers la créature et utilisa le sort pour asservir les démons. Il songea à utiliser un sort tandis que le monstre était distrait, et des étincelles rouges vives jaillirent de ses paumes. Le monstre sentit ces courants d'énergie et se retourna brusquement. Voyant cela, le cercle magique à proximité fit un mouvement brusque et se précipita dans la direction opposée, affirmant que, même s'il ne savait pas ce qu'il comptait faire, il ne pourrait pas utiliser cette compétence pendant une si longue incantation. Le corps du monstre brillait d'étincelles roses, et il continuait de s'approcher en criant « Je suis déjà terrifié ». Yanning se retrouva pris dans les rayons de lumière du monstre et ouvrit les bras dans toutes les directions, levant les yeux avec désarroi. Le monstre rit bruyamment, remarquant son air effrayé, et cria « Tes yeux ne peuvent pas me suivre ». Yanning regarda vers la droite et remarqua un rayon de lumière rose qui approchait, ce qui lui permit de sauter sur le côté. Une explosion de magie incroyablement puissante se forma au centre de la pièce, illuminant toute la maison. Yanning remarqua que quelque chose n'allait pas et observa attentivement le spectacle de l'explosion, un énorme trou apparut dans le sol et des gouttes de sang s'écoulèrent du plafond. Les flammes brûlèrent le sol en un instant, comme on pouvait s'y attendre avec un sort de deuxième niveau. Les habitants du rez-de-chaussée commencèrent à s'enflammer et à hurler d'horreur et de douleur. Ceux qui restaient au rez-de-chaussée n'étaient plus des résidents. Yanning, réfléchissant à chaque décision du monstre, tourna la tête en voyant des étincelles roses près de lui. Il pensa que l'espace restreint et le sort de feu, de plus, rendaient sa présence inutile, et qu'il devait de toute urgence changer de champ de bataille. Après avoir réfléchi, il sauta hors de la maison, sautant par un énorme trou directement sur le toit. De là, s'élançant du toit, il se dirigea vers les grands arbres derrière la maison. Le monstre regarda silencieusement dans sa direction et observa ses mouvements brusques. Soudain, il se précipita à sa poursuite et cria avec colère, « Croit-il vraiment pouvoir se cacher s'il s'enfuit dans la forêt? C'est une flamme inhabituelle, un feu infernal avec un effet spécial, la combustion temporelle. Il doit se réduire en cendres ou qu'il se cache. » Le monstre tenta de le rattraper et contourna les arbres par les côtés qui l'attiraient. Derrière lui, une traînée d'énergie magique ne le quittait pas. Lorsqu'il s'arrêta au milieu de la clairière, il regarda autour de lui et se demanda, perplexe, où se cache-t-il? Quel rat? À cet instant,
Yanning se trouvait juste au-dessus du monstre. D'un bond, il tenta de bondir sur lui. Trash continuait de penser que ce type était trop rusé et qu'il ne pouvait clairement pas être un novice de second ordre. Tournant la tête, il remarqua un puissant rayon de lumière créé par Yanning en balançant brusquement son épée juste devant le visage de la créature. Le monstre parvint à faire un pas de côté, évitant presque toute blessure, mais la blessure à la main du monstre était due aux forces de Yanning. Du sang commença à gicler partout. Le monstre agita la main avec une colère incroyable, et une boule magique rose vif fut dirigée vers l'endroit où Yanning se tenait un instant plus tôt, mais il avait déjà bougé et atterri parmi les arbres. Le monstre se mit à courir après lui et demanda « Comment ose-t-il lui faire du mal ?»« Il va l'écorcher vif. » Lorsque la flamme rose fut près de Yanning qui s'était échappé, le monstre lui cria « Tu es maintenant piégé. » Ces étincelles ont pratiquement capturé tout l'espace. Soudain, une forte explosion retentit, et Yanning put s'échapper en s'élançant vers la forêt, l'air confiant. Derrière lui, la forêt continuait de brûler des flammes du monstre. Yanning parvint à s'échapper et se retrouva dans une autre clairière. De nombreuses pierres complexes apparurent devant lui, lui barrant le chemin. Il s'arrêta et observa la scène avec colère. Soudain, le monstre le rattrapa et lui dit avec un sourire « Tu t'es fourré dans une impasse. » Yanning se tourna vers la créature et ne répondit rien, réfléchissant à ce qu'il devait faire maintenant. Soudain, le monstre créa une autre sphère magique dans ses mains et dit « Voyons où tu peux te cacher. » Il utilisa le sort canon d'allumage du temps, et une lueur vive jaillit de ses mains vers Yanning, sans défense et solitaire. La flamme se répandit à nouveau sur toutes les pierres et détruisit cette barrière. Le monstre regarda cela avec une expression satisfaite et dit « Il n'en reste même plus un seul morceau. » Ce type en surpoids était diabétique, donc à cause de l'hyposmie, il devait s'injecter de l'insuline tous les jours. Si vous cherchez un nouveau porteur, surtout un célibataire, quelle bonne raison de changer. Tandis que ces expressions pleines d'espoir traversaient ses pensées, le monstre devint méfiant et regarda au loin d'un air interrogateur. Lui-même se retrouva otage de ses sorts et ne put bouger sous les jets de pierre. Une pointe jaune et acérée, d'origine inconnue, surgit du sol et se dirigea droit vers le monstre pour le détruire. Ce monstre, bien plus grand que le précédent, le mordit à l'épaule. Une lutte s'engagea entre eux, et il se demanda, est-ce un autre atout de ce type? Mais il aurait déjà dû être anéanti, il en était certain. Alors qu'il regardait au loin le mur de pierre brisé, qui s'était déjà transformé en chemin de pierre, il remarqua soudain un trou d'où s'échappait de la fumée directement dans le sol. À sa grande surprise, il hurla, avait-il vraiment terminé ses préparatifs, avant même d'avoir porté son coup fatal? Confiant dans sa victoire, il s'est laissé aller, puis a invoqué sa faveur pour le saisir et comment va-t-elle gagner maintenant? Une bagarre éclata entre eux, et tout s'illumina d'étincelles. Le monstre fut saisi par le cou avec une chaîne et resta figé par l'horreur. Soudain, Yanning utilisa le pouvoir des tremblements d'âme sur lui et s'approcha de lui d'un air menaçant, tandis que des flots d'énergie rouge et terrifiants émanaient de son corps. Il dit, « Tu devrais cesser de résister dans ce cas. » Le monstre tremblait, l'air terrifiant, et le regardait avec perplexité. Yanning demanda à son monstre, nommé l'Arc, de le laisser partir immédiatement. Une fois le monstre libéré, Yanning ordonna à cette créature de rapporter tous ses objets de valeur. Il créa aussitôt un portail magique d'où tous ces objets précieux apparurent. Parmi eux, un bouclier, de nombreuses lances, des épées et des lingots d'or. Par cupidité, le gros bonhomme échangea son argent contre des lingots d'or et de l'équipement. Le reste se trouve dans le trésor de la guilde. Après avoir redressé ses mains, il n'eut plus rien à répondre, car Yanning répondit, approximativement, les estimations de ces lingots d'or pourraient valoir environ 10 millions. C'est tout simplement un revenu incroyable provenant de la monopolisation des donjons. À ce moment-là, il mit sa main dans son poing, mais la chaîne magique avec laquelle il tenait le monstre se brisa brusquement, et une fenêtre système apparut devant son visage, qui rapportait un avertissement, la cible est sur le point de s'échapper, et l'asservissement ne se produira pas. Le monstre a réussi à se libérer des chaînes et à créer de manière menaçante une deuxième flamme magique dans ses mains, l'envoyant directement dans le visage de Yanning à travers sa paume et lui criant « Meurs !» Yanning reprit rapidement ses esprits et fit un mouvement brusque avant de s'effondrer au sol. La surprise se lut alors sur le visage du monstre. Ses pouvoirs magiques commencèrent à s'évaporer, le laissant abasourdi. Yanning réussit à ramper sous le monstre et à courir dans l'autre sens, vers une direction inconnue, à toute vitesse, le transperçant d'un coup d'épée, de telle sorte que la lumière le rattrapait encore.
Le système a signalé qu'il avait tué un démon Ponty Burner de niveau 2, reçu 300 points d'expérience et son niveau était passé à 3. Yan Yanning, niveau 3, a acquis la compétence Privilège du Seigneur. Privilège du Seigneur est une compétence passive. Peu importe où et comment ces démons subordonnés gagnent des points d'expérience, il en reçoit autant. De plus, il peut pleinement utiliser la plupart des compétences de ses propres serviteurs. Lorsqu'il s'arrêta et regarda la partie détruite du corps de son ancien ennemi, il pointa la paume vers la tête tranchée et dit, « Ce démon le rejoindrait. » Des forces magiques obscures jaillirent de sa paume, lui permettant d'absorber tout ce dont il avait besoin. Le système indiquait que l'espace démoniaque était de 2/3. Le niveau du service d'invocation correspond à son niveau, cette créature n'a donc pas besoin de monter de niveau. Le brûleur de Ponty s'avéra être son serviteur de niveau 3. Il s'inclina devant lui, s'agenouilla et demanda, « Quels seront les ordres maintenant, maître ?» Il serra le poing et répondit, « Des donjons de bas niveau monopolisés par des guildes de punk. Il est extrêmement important de trouver des donjons qui ne soient pas sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Si cette créature est un démon, elle doit savoir où se trouvent les autres monstres. » C'est pourquoi il donna l'ordre à Ponty de l'emmener dans leur donjon. Une sonnette retentit à la porte d'un petit immeuble. Swinfen ouvre et est très surpris. Un homme en uniforme rouge lui tend un carton en disant « C'est une livraison. » Mais il demande, surpris, « Quoi ? Je n'ai rien commandé. » Après avoir reçu le carton, il rentre chez lui, s'assoit à table et commence aussitôt à le déballer. Ding Fong tente de déchirer le papier d'emballage au plus vite et s'exclame, intéressant, quelque chose de gros et de lourd. Peut-être que quelqu'un lui a envoyé des briques pour plaisanter. Mais à l'intérieur, il y a une coquille d'alouette explosive, et sur les côtés de la boîte, 6 autres lingots d'or. Il voit aussi que la boîte contient un petit mot de Yanning, indiquant qu'il lui a rendu le bouclier. Cependant, Swinfen ne devrait pas dépenser tout l'or en charité, il devrait aussi en laisser pour ses propres besoins. S'il veut s'amuser ensemble dans le donjon un jour, il ne doit pas oublier de l'appeler. Prenant le bouclier, il raconte avec enthousiasme comment Yan King a réussi, il a rendu son bouclier à la guilde des voleurs. Ramassant l'or, il remarque également que c'est impossible. C'est la première fois qu'il tient un lingot d'or aussi gros dans sa main. Magnifique! Il est devenu riche. Le serviteur démoniaque de Ponty, du 3e niveau, qui se tenait devant la porte, dit « J'informe le propriétaire que le colis a été livré. » Yanning, communiquant mentalement avec lui, répond « Excellent. » Mais Ponty est-il sûr de lui avoir donné la bonne adresse? N'est-ce pas l'un des temples de lumière? Pour quelle raison lui a-t-il recommandé cet endroit? À ce moment-là, il est assis sur l'arc, presque sur la route menant à un immense et majestueux château, sur la tour centrale duquel est représentée une immense sculpture d'oiseau. Ponty, descendant les escaliers, répond que les forces des anges de lumière soutiennent plusieurs temples, grands et petits. Fermer le temple réduira leur puissance. Yanning, ayant déjà réussi à atteindre la porte principale pendant ce temps, remarque, voilà ce que je comprends. Il se tourne ensuite vers l'arc et lui ordonne de rester à couvert. Une fois entré, il l'appellera si nécessaire. L'arc se contente d'émettre un rugissement en guise de réponse. Parmi les ruines, d'où s'élèvent des nuages de fumée, se trouvent quelques personnes. Un aventurier de niveau 3 de la guilde du Scorpion Rouge, le chef du trésor, Xong, est également présent. Il se tourne vers l'homme devant lui avec irritation et lui demande « Où est son frère ?» L'ont-ils trouvé? Mais la brune répond tristement « Ils ne l'ont pas trouvé. Il a littéralement disparu. » C'est une sorte de magie du feu avec un effet spécial basé sur le temps. Il n'a jamais rien vu de tel. Il n'y a pas un seul aventurier de bas niveau dans la liste qui possède une telle magie. Alors Tin, observant les petits fragments s'élever et se figer dans l'air, s'exclame, ils doivent retrouver et interroger chaque aventurier inscrit dans le donjon, par tous les moyens. Le plus important est de découvrir où se trouvent ces 10 millions. La mort est la mort, et l'argent prime sur tout. Si l'ange découvrait que quelqu'un leur a volé cette somme, peut-être cesserait-il de les favoriser. Ailleurs, à ce moment précis, la nuit de la lumière déchue du 3e niveau tombe d'abord à genoux, puis à plat ventre. Yan Yanning se tient debout, entouré d'autres chevaliers, et le système lui indique que ses points d'expérience ont été ajoutés à 8. Redressant le col de son sweat à capuche, il déclare d'un ton décidé, « J'étais aux côtés de la lumière, alors j'accepterai leur reddition et je ne tuerai pas. » Armé d'une dague, il esquive d'abord la hache de l'un des chevaliers en criant « Possédé !» D'un seul mouvement, il lui tranche la tête.
Lorsqu'il remarque soudain que l'autre lève également son épée au-dessus de sa tête, Yanning, utilisant le tremblement de son âme, la dirige vers lui et le projette en arrière. Lorsqu'il s'envole en hurlant, les autres chevaliers, armés d'épées et de boucliers placés devant, accourent et crient en même temps, ils vont le pousser du pont. Il va utiliser le tremblement de son âme, mais le système lui rappelle que sa colère ne suffit plus. Le nombre est de 7 sur 100. Lorsqu'un billet apparaît devant son visage, Yan bondit, posant sa main sur la tête du chevalier et décapite l'un d'eux d'un pied en l'air. Un autre tente de le blesser avec une épée, mais Yanning repousse à nouveau l'un des chevaliers et saute sur l'autre, le tuant. Certains se tiennent un peu en retrait et regardent la bataille se dérouler avec horreur. L'un d'eux demande, il n'est qu'un seul homme. Pourquoi ne peuvent-ils pas l'arrêter? Ils ne peuvent pas reculer. S'ils reculent, les autorités se mettront sérieusement au travail, répond un autre. L'élite du 3e niveau, le commandant Cain de la Lumière déchue, ne put finalement le supporter et brandit sa hache tranchante. L'autre chevalier, s'en apercevant, se retourna, mais juste à ce moment, le commandant frappa le sol de son arme, et une lueur bleue éclatante fut immédiatement dirigée dans sa direction. Le flux d'énergie se propagea, tuant tous les autres chevaliers et laissant même une tranchée brûlée sur la route, d'où s'élevaient des volutes de fumée. Mais malgré un coup aussi viol, la voix de Yan résonne dans l'épais brouillard. Pour le vaincre, le commandant a vaincu ses propres subordonnés de ses propres mains. Il ressemble bien plus à un démon qu'à un ponte. À cet instant, il se prépare à explorer les donjons. Yanning, observant derrière la carapace de l'arc, remarque que, heureusement, celle-ci l'a aidé à bloquer l'attaque. Bark, en réponse au compliment, émet à nouveau son rugissement caractéristique, puis, affichant un geste insolent et déplacé, déclare que l'arc le méprise. Le général guerrier répond en déclarant qu'il fera regretter à l'aventurier, amateur d'insectes et de démons cupides, sa décision de venir en ce lieu sacré. Sur ces mots, il lève à nouveau sa hache et frappe. La tête de la brune finit tranchée, telle une balle roulant au sol. L'homme aux cheveux bouclés, horrifié, se plaque contre le muret, les mains levées, supplie de ne pas le tuer. Un homme aux cheveux violets lui montre l'écran de son téléphone et explique qu'il recherche cette personne. Il y a 3 ans, ils étaient dans la même guilde. Après son départ, son adresse n'a pas été mise à jour. Il a entendu dire que l'homme était toujours en contact avec lui. En regardant l'écran du téléphone, la brune demande, n'est-ce pas Swinfen, aventurier assassin de niveau 4, assassin professionnel. Nahu se demande aussitôt où il habite. En regardant la tête tranchée, l'homme comprend que cet homme a tué le chef de guilde en un instant. S'il lui avait résisté ne serait-ce qu'une seconde, il aurait probablement été tué lui aussi. Après cela, le visage ruisselant de sueur, il s'empresse de répondre, Ding Feng habite l'appartement 305 d'un immeuble situé à une intersection. Puis-je partir maintenant? Nahu, attendri, demanda, suis-je si cruel? L'homme, sans perdre une seconde, s'enfuit aussitôt. Mais Nahu s'exclama soudain avec un sourire malicieux, il m'a trompé. Puis, utilisant une lame magique, il souleva l'homme dans les airs et, en une seconde, une vague violente le traversa, le coupant en deux. Nahu, regardant l'écran du téléphone, note, et maintenant, bientôt. La sonnette de l'appartement de Swinfen retentit, et il se retourne vers le son, ouvre avec un sourire et demande, encore une livraison? Mais Nahu, debout devant lui, toujours avec un sourire terrible, précise, c'est vous Ding Feng. Un chevalier est assis sur un trône scintillant lorsqu'il aperçoit soudain une silhouette à la porte. Yan Yanning, qui a déjà atteint le 4e niveau, s'avance vers lui d'un pas décidé, serrant la poignée d'une dague dans sa main droite. Le chevalier demande, perplexe, comment cet insecte est-il arrivé ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec le commandant? Il s'est endormi ou quoi? Yan King, comme s'il ne savait pas de qui il parlait, demande à nouveau, commandant. Puis, frappant sa paume du poing, il ajoute, exactement. Enfonçant sa main dans l'espace magique, il en sort quelque chose et le lance en avant, demandant, est-ce de lui dont nous parlons? Un petit objet rond rebondit sur le sol et atterrit juste à côté du trône. Yanning remarque, il s'est endormi et ne se réveillera plus. La tête du commandant apparaît à côté du chevalier, et il comprend que ce type a pu tuer un élite de 3e niveau sans être blessé. Il ajoute, on dirait qu'il sera plus fort qu'un insecte ordinaire, mais il ne sait même pas à qui il a affaire. Sur ces mots, le commandant de l'ordre des chevaliers de la lumière déchue, le juge de la puissance sacrée Argus, au niveau inconnu, surgit de l'espace, enveloppé d'énergie. Yanning utilise immédiatement les tremblements d'âme, mais lorsqu'il touche le commandant,
le système signale que le niveau de la cible est trop élevé, les tremblements d'âme ont été résistés. À sa grande surprise, le juge, sans perdre de temps, bondit pour tenter de frapper Yanning. Yan parvient à se décaler et frappe à nouveau, le touchant. Bien que Yanning ait réussi à se défendre avec une dague, il s'envole et réalise que la force et la vitesse de ce boss sont bien supérieures à celles de ses soldats. Se retournant dans les airs, il active ses capacités et émet un éclair d'énergie rose de sa paume. Mais, utilisant un bouclier de puissance sacrée, le juge le renvoie, provoquant une puissante explosion. Le sol se fissura, et de la poussière et de petits fragments s'élevèrent dans les airs. Le juge, tenant toujours l'épée à la main, se releva lentement, perplexe. Son bouclier de pouvoir sacré possédait la plus haute défense, alors pourquoi avait-il été détruit par cette compétence de feu de bas niveau? Soudain, quelque chose brilla derrière lui, et Yan Yanning apparut, plongeant son visage dans une masse noire translucide. Le commandant se retourna et vit une épée plantée dans son épaule. Tremblant, il s'exclama, « Ce type a utilisé la fumée pour lancer une attaque cachée. Il est vraiment immoral. » Yan Yanning, le regardant avec des yeux rouges et brûlants, répondit avec mépris, « Ce que vous dites est tellement drôle. Où est la moralité chez vous, traître à l'humanité, au service de la déesse de la lumière ?» Le commandant tomba à genoux, mais trouva la force de resserrer sa prise sur la poignée de l'arme. Se retournant brusquement, il la balança. Yan Yanning esquiva et se demanda, « Je n'ai fait que percer son point faible. Comment pourrait-il contre-attaquer ?» De vives décharges d'énergie jaillirent du cou et de la tête du juge. Horrifié, il pensa, « Est-ce de la guérison ? L'effet est même supérieur à ce que j'ai pu ressentir en tant que prêtre. Je n'aurais pas pu sauver un mourant avec un sort de guérison. » Durant ces quelques instants, le commandant parvint à soigner Yan Yanning et à l'attaquer, le projetant dans les airs. Après cela, il prit l'épée, dirigea l'énergie directement sur lui et cria, « Ce type doit être réduit en cendres. Ce n'est qu'un stupide insecte. » Un éclair de lumière sacrée fonça droit sur Yan King, assombrissant le ciel. Mais au bout de quelques secondes, tout disparut, ne laissant que des vestiges d'énergie et des cendres noires s'abattre du ciel. Le juge, calmé, retourna au trône et demanda en chemin, « Que fabriquent les gens de la guilde du Scorpion Rouge ? Ce sont des imbéciles. Ils ont laissé un tel idiot venir ici. » Soudain, il entendit la voix de Yan Yanning et se demanda immédiatement comment cet homme pouvait être en vie. Yan Yanning, comme si de rien n'était, dit, « Il y a de nombreuses années, j'étais débutant. Un coéquipier de la guilde du Scorpion Rouge a volé une pierre magique rare à un autre, puis l'a battu à mort. Ce camarade s'est adressé au tribunal des aventuriers, pensant obtenir justice. En conséquence, il a lui-même été condamné à une amende pour appropriation des ressources d'autrui et a également été déchu de son statut d'aventurier. Grâce à son statut d'élite au sein de la guilde du Scorpion Rouge de niveau 3, Xong n'a pas été puni. Par le passé, la décision a été injuste, n'est-ce pas lui qui a été jugé par ce tribunal? Le commandant s'exclama avec enthousiasme, il aurait mieux fait de profiter de la bénédiction de la déesse. Parmi les pires, il y avait d'innombrables croyants. Que peuvent faire ces aventuriers? Il a réussi à éviter cet accueil uniquement parce qu'il l'a sous-estimé. Il ne peut pas parer ce coup d'épée, il ne peut pas se cacher. Sur ces mots, il activa son arme et la planta dans le sol, utilisant une solution de pouvoir sacré. Le juge menaça l'homme de mourir dès qu'il prononcerait son verdict de culpabilité. Yan Yanning revint rapidement en courant, et la grande épée, qui dégageait une puissante énergie, flotta dans les airs et pointa sa lame directement sur lui. Yanning réalisa qu'il ressentait de puissantes forces magiques l'enchaîner. Il serait très difficile de l'esquiver. Il semblait devoir utiliser cette attaque. Activant ses capacités, il dessina un cercle dans les airs, et le système annonça l'utilisation d'un bouclier brûleur de temps. Celui-ci consomma 100 points de mana, absorbant la plupart des dégâts et brûlant la chronologie experte de l'adversaire. Voyant cela, le juge pensa, sous le choc, c'est sûrement comme ça que ce type a survécu à mon emportement. Mais je n'ai plus de chance. Une épée heurta un bouclier. Voyant comment Yan retenait l'attaque, le commandant s'exclama, ce type a réussi à créer un bouclier si puissant au 3e niveau. Il est plus fort que les débutants ordinaires. C'est dommage qu'il l'ait rencontré. Yan Yanning concentra toute sa force, mais l'épée pénétra peu à peu sous le dôme, s'effondrant sous la pression. L'effondrement se produisit à nouveau, et le juge de la ville s'écria, « J'ai libéré une énorme quantité de mana. Ma puissance est à son apogée. »
Mais après que l'onde de choc se soit propagée vers lui et qu'il ait vu le bouclier et son dôme disparaître, il pensa avec horreur, comment ce type a-t-il survécu? Que se passe-t-il? Mon coup ne l'a-t-il vraiment pas touché? À ce moment, Yan pensa qu'avec l'aide de la flamme brûlante du temps, il avait réussi à créer un bouclier ayant le même effet que la compétence de Ponty. Tant que le niveau de l'ennemi ne le réduit pas significativement, l'effet spécial de brûlure du temps affecte ses compétences d'attaque. Le système lui indiqua qu'il avait désormais 105 points de mana sur 363. Yanin créa un petit caillot d'énergie dans sa main et annonça « C'est mon tour. Grâce au privilège du Seigneur, destruction d'âme, j'ajoute que nous utilisons tout le mana restant pour cette attaque. » Sur ces mots, il dirigea ce flux rose vers le commandant, qui, effrayé, tenta de se défendre à l'aide d'une épée. Il comprit que ses forces étaient terrifiantes. Il n'en pouvait plus. Outre l'énergie rose, des rayons noirs et rouges apparurent, qui, dans un puissant flux, brûlèrent presque l'îlot de terre sur lequel il se trouvait. Lorsque tout disparut, un immense cratère fumant subsista sur le béton. Au milieu se tenait le juge, tremblant d'impuissance. Il avoua être un peu surpris. Ce type se battait vraiment à son niveau, et il était bien plus intéressant que les aventuriers qu'il avait dû piétiner auparavant. Malheureusement, il guérirait ses égratignures en quelques secondes. Soudain, il jeta son arme et activa ses pouvoirs. Des jets dorés et brillants commencèrent à former sa main perdue, mais soudain, il demanda à voix haute, « Pourquoi mon énergie disparaît-elle progressivement à cause de l'apparition de caillots noirs et rouges ?» Le juge pensa avec horreur, « Ces blessures ne guérissent pas. » Une énergie noire l'a assailli en un flot violent, le forçant à se tourner immédiatement vers Yan Yanning. À genoux, Yan dit, « C'est la deuxième fois que vous vous agenouillez devant moi. Pourquoi les genoux du majestueux chevalier de lumière sont-ils déjà si faibles ?» Tremblant de peur, il supplia, « Épargnez-moi. Je ferai tout ce que vous me direz. » Yan remarqua alors pensivement, « Je n'ai pas encore fini mon histoire. » L'as-tu oublié? Le commandant demanda, perplexe, « Quoi ?» Yan a continué, « Mon coéquipier a perdu son emploi et a été contraint de chercher un autre emploi. À cause de la crise économique et de la peur de la famille juive, aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Les gens derrière lui discutaient ouvertement de lui. Ce n'est pas le raté qui a rencontré la famille juive. Maintenant, il ne trouvera même plus de travail. Mais il est aussi responsable de tout ça. Il aurait dû savoir à qui il avait affaire. Il avait déjà échoué une fois, il n'aurait pas dû aller en justice. Cette famille est impitoyable, il ne faut pas la prendre à la légère. Mieux vaut mourir tout de suite. En entendant cela, le brun serra fermement un morceau de papier dans ses mains et se mit à trembler de tout son corps. Yan expliqua également que lui et son ami voulaient lui apporter de l'argent pour qu'il puisse traverser une période difficile. Ils frappèrent longuement, mais il n'ouvrit pas, ils durent donc appeler le propriétaire pour qu'il ouvre. Mais ils étaient en retard. Lorsqu'ils entrèrent tous les trois dans la salle de bain, ils ne virent qu'une main ensanglantée sur le sol. Après cela, Yan, en proie à un vomissement, demanda avec irritation, « Pourquoi devrais-je épargner le commandant? Tends la main et promets-moi de me servir et de me dire tout ce que tu sais. » Contre toute attente, Yan acquiesça rapidement. « D'accord, » pensa le juge avec soulagement. « Super. Il semble s'être détendu. Il me reste encore du mana, alors je vais l'utiliser. » Mais, contre toute attente, Yan lui coupa la tête. Le commandant n'eut que le temps de réfléchir, « Qu'est-ce que c'est ?» Yan répondit froidement, « Tu me serviras après la mort. » Le système annonça aussitôt que 400 points d'expérience avaient été reçus et que le niveau avait été élevé à 5. A acquis une compétence appelée Retour Maître-Serviteur. Cette compétence coûte instantanément 25 points de mana. Le maître peut invoquer un serviteur éloigné ou lui ordonner de ne pas l'invoquer. A acquis une compétence appelée Forme Diable. Cette compétence consomme instantanément 100 points de mana, puis 5 points de mana par seconde jusqu'à épuisement du mana ou annulation de la compétence. Le maître et ses serviteurs peuvent adopter une forme plus puissante en combat, hautement résistante aux compétences d'intimidation. La puissance d'attaque, la défense et la vitesse de déplacement sont considérablement augmentées, mais la résistance aux compétences légères est réduite. Yanning lut attentivement et réfléchit. Au fait, il avait envoyé Ponty terminer le donjon. Mais pourquoi n'avait-il pas gagné d'expérience supplémentaire? S'il avait atteint le niveau 5 avant de rencontrer le boss, le combat aurait été bien plus facile. Après cela, il se tourna mentalement vers lui, « Où est Ponty ?»
Pourquoi je n'obtiens pas son expérience? Ponty répondit d'un air penaud qu'il se trouvait dans une situation imprévue et qu'il s'en occupait immédiatement. Il se battait effectivement avec Nahu, protégeant Swingfong, assis contre le mur du fond, tenant son flanc blessé et respirant bruyamment. Pendant ce temps, Ponty attendait avec impatience la reprise du combat. Tahu était mécontent de sa frange et s'exclama, « Qui d'autre est-il? Ce type ne devrait pas me gêner. » En réponse, Ponty répondit résolument, « Je peux interrompre n'importe qui dans cette ville, mais cet homme est mon maître, et je ne poserai jamais la main sur lui. » En entendant cela, Ding Fong pensa, « Maître, est-ce Yan qui l'envoie? On dirait qu'il s'est fait un autre bon ami. » Il dit ensuite à Ponty de faire attention. Cet homme est costaud. Il y a une heure, dès que j'ai ouvert la porte, Nahu m'a attrapé la tête et m'a projeté contre la fenêtre, la brisant et projetant Swingfong dehors. Je me souviens et m'exclamai, un seul coup et j'ai immédiatement perdu connaissance. À mon réveil, je me suis retrouvé sur un parking abandonné. Ponty, qui était resté sur ses gardes tout ce temps, fut soudain surpris de voir Tahu, debout devant lui, disparaître en un instant. Mais soudain, il était juste devant lui, le dépassa et le projeta sur le côté. Ponty pensa, choqué, en même temps, on dirait que cet homme est encore plus rapide que son maître. Nahu, le rejetant en arrière de toutes ses forces, tendit la main vers l'avant et créa un fragment d'énergie invisible qui dépassa du mur. Mais Ponty, utilisant la magie du vent et marchant dans les airs, parvint à s'arrêter à temps. Atterrissant au sol, il serra les dents, comprenant que ce n'était pas si simple. Après quoi, il sauta encore plus loin. En voyant sa taille augmenter, Tahu, qui l'observait, fut très surpris. Ce type n'était pas blessé. Ai-je vraiment vu sa lame invisible? Ponty, flottant à quelques mètres du sol, remarqua que, bien qu'il n'eût pas le temps de voir quoi que ce soit, il ressentait néanmoins une légère fluctuation de puissance magique. De plus, cet homme l'attaquait à distance. Ce n'était probablement pas juste comme ça. Il devait redoubler de prudence. Il avait déjà perdu une fois contre son propriétaire. Il s'agissait de techniques inattendues venues du sous-sol. Mais le poing de Nahu apparut soudain devant lui, annonçant qu'il ne s'agissait que d'une manœuvre de diversion. Ponty parvint à l'esquiver, puis heurta le mur. Presque aussitôt, Tahu lui assena un nouveau coup de pied au visage, le projetant en arrière. Ponty atterrit sur un tremplin d'énergie et bondit, réalisant que l'ennemi était trop rapide. Il n'eut pas le temps de riposter. Le propriétaire lui interdit d'utiliser sa forme démoniaque hors du donjon. Nahu rassembla de l'énergie dans sa main et la lança brusquement en avant, touchant Ponty et laissant une profonde entaille dans le sol et le mur. Il tomba au sol, une coupure sur tout le corps, et pensa avec horreur, « C'est impossible. Je ne peux pas sauver ma vie, et encore moins celle de cet homme. » Tahu, comme s'il était apparu devant lui en un instant, annonça fièrement, « Je ne sais pas comment tu as réussi à échapper à ma technique la dernière fois, mais maintenant, ma lame secrète ne te manquera pas. » Soudain, une fenêtre d'information apparut devant Ponty, indiquant que le propriétaire avait partagé avec lui la compétence « Retour maître-serviteur ». Il devait en profiter pour invoquer le maître. Tahu finit par hurler, ses yeux violets luisants et son sourire effrayant, « Ce type doit mourir. » Mais juste à ce moment-là, il invoqua le seigneur démon et, fermant les yeux, s'excusa auprès du propriétaire de ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes. Un éclair se fit entendre, et Ponty disparut. Tahu, resté seul, se retourna avec surprise et le vit apparaître près de Swingfong, accompagné de Yan Yanning. Fronçant les sourcils, il demanda aussitôt, tout excité, « C'est quoi ces blagues? Je suis connu pour ma vitesse, mais même mes yeux ne peuvent pas le suivre. » À ce moment-là, Yan s'approcha de Ding Fong et lui dit tristement, « C'est scandaleux. Tu es un vrai tank. Comment as-tu pu laisser quelqu'un te faire ça? » Il sourit et répondit, « Au moins, j'ai survécu grâce à mon ami. » Nahu, après l'avoir observé, se demanda si ce type n'était pas la deuxième cible. Après cela, il dit à voix haute, « On dirait que ce type a fait le boulot pour moi. » Quel idiot! Mais Yan fronça les sourcils devant lui, l'index pointé, et dit d'un ton impoli, « Silence. Ils ne m'ont pas donné leur parole. » Tahu tomba dans la stupeur devant une telle arrogance et jura intérieurement, « Quel monstre! » Yan se tourna calmement vers Ponty et lui demanda d'emmener Swingfong loin d'ici. « Je les rejoindrai bientôt, » répondit-il docilement. « Oui, maître. » L'instant d'après, ils disparurent tous les deux. Nahu, furieux, courut vers lui et, levant la main, cria, « Quel arrogant!
Mais Yann réagit aussitôt, se retourna et le frappa au visage en lui demandant « N'avais-je pas dit qu'ils ne m'avaient pas donné leur parole ?» Tahu, revenant en arrière, heurta le mur, y laissant une large empreinte. Avec des dents cassées, des écorchures au visage et des capillaires éclatés dans l'œil, il pensa avec horreur « Je connais de vue tous les aventuriers les plus puissants, mais je n'ai jamais vu celui-là. Qui est-il ? Même si son niveau a été mal indiqué lors de l'inscription, tu devrais maintenant être sur tes gardes. » Yann fit d'abord un pas en avant, puis, une seconde plus tard, le contourna par derrière. Nahu fut d'abord très surpris, trouvant la vitesse très rapide. Mais aussitôt, affichant un sourire sanguinaire, les lames craquèrent et se dispersèrent en de nombreux fragments sous l'effet de la lueur vive émise par Yann. Nahu, choqué, remarqua, le bouclier qui l'entourait a complètement neutralisé mon attaque. Lueur dorée est-il vraiment un Kain de lumière ? Yann le regarda avec colère et dit, en fait, je m'attendais à mieux. Et cet homme est un assassin de niveau 4. Oui, sa grand-mère est plus forte que lui. Tahu essaya de lui répondre au moins quelque chose, mais il se retourna et, partant, annonça, je suis même désolé d'avoir perdu mon temps avec ça. Mon maître et mon homme peuvent leur dire de laisser ses camarades tranquilles, sinon, les guildes seront réduites en cendres. Nahu ne trouvait toujours rien à répondre, mais, concentrant sa force dans ses mains, il finit par crier pour que l'homme ne le sous-estime pas. Puis, joignant les paumes, il pointa vers l'avant et utilisa une lame ouverte, pratiquant de nombreuses entailles. Tout le parking abandonné se révéla jonché de lasers. Pourtant, Yann, sain et sauf, se retourna et demanda d'une voix froide et basse, « Cet homme veut-il mourir ?» Toutes les dalles et fragments de pierre projetés dans sa direction heurtèrent le dôme protecteur. Progressivement, de plus en plus de pierres apparurent, et une explosion détruisit le plafond et les murs. Yann remarqua que l'homme faisait preuve de force, mais ne parvenait pas à percer sa défense. Nahu, atterrissant derrière lui, une dague rouge à la main, remarqua, « Si ça ne marche pas, que va-t-il dire ?» Bien que Yann fût un peu surpris par une telle arme, il tendit la main et dit, « C'est inutile. » Il essaya de nouveau d'utiliser son bouclier, mais l'arme réussit à le pénétrer et à s'approcher de son corps. Tahu s'exclama avec plaisir, la dague qui écrase les démons lui a coûté toutes ses économies. Elle est conçue pour percer les défenses de mag. Yann demanda simplement, d'un ton parfaitement détendu, quelle vérité ? Il s'avéra que l'arme heurta un obstacle et commença à se fissurer avant de voler en éclats. Nahu, voyant cela, hurla d'horreur, c'est impossible. Yann, sans perdre de temps, le frappa du genou, le projetant hors du bâtiment. Tandis que Tahu était en l'air, il se demanda, si ce type avait une autre couche de protection, comment cette deuxième couche pourrait-elle détruire sa dague ? Yann bondit à sa hauteur et se précipita pour tendre la main en signe de défense en criant, ce type doit s'arrêter. Il ne doit pas me tuer. S'il me tue, le scorpion rouge viendra le chercher. Yann, ayant deviné tout, s'exclama, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé. Et maintenant ? Les yeux de Nahu s'écarquillèrent de surprise et, l'instant d'après, il fut englouti par une flamme d'énergie rouge. Yann, la contrôlant, la projeta vers le bas, la faisant s'écraser contre une immense montagne de pierre. À cause de sa vitesse fulgurante, Tahu heurta violemment la surface, continuant de flamboyer. Ponty, qui observait la scène avec Swing Fong, debout à quelques pas, remarqua que le propriétaire maîtrisait parfaitement ses compétences. Il avait réussi à les combiner avec ses propres qualités et à les élever à un niveau supérieur. Ding Fong se tourna vers lui et dit pensivement, « C'est ça. Il me semblait que c'était juste une suppression de classe. Un niveau élevé inflige beaucoup de dégâts mais en subit peu, même lorsque le niveau inférieur a les mêmes valeurs de défense et d'attaque. » Il dit en souriant, « Je ne sais pas comment le propriétaire a réussi cela, mais c'est un immense plaisir pour moi de servir un propriétaire aussi brillant. J'avais même espéré la renaissance du clan des démons. » Le système annonça que l'aventurier Nahu avait été détruit et que 250 points d'expérience avaient été reçus. La fenêtre d'information qui s'ouvrit indiquait également que les cendres du tueur de Nahu avaient été reçues. Il pourrait être transformé en démon. Yan Yanin remarqua à voix haute, il s'avère que tuer des gens rapporte aussi des points d'expérience. De plus, les gens rapportent bien plus d'expérience que les monstres du même niveau. Je n'avais jamais tué personne auparavant, et l'Union des guildes a toujours interdit ce genre d'action. Il s'avère qu'il est plus facile de gagner de l'expérience en tuant des aventuriers qu'en nettoyant un donjon. À ce moment-là, dans le donjon du 3e niveau, l'air fut tranché par une lame, et un cri désespéré se fit entendre. Un homme suspendu au-dessus du sol,
portant un masque où seuls ses yeux étaient visibles, fut coupé en deux. Le système annonça l'ajout de 50 points d'expérience. Xuyen, aventurier de soutien de niveau 6 de la guilde du Scorpion Rouge, claqua la langue et, regardant l'épée ensanglantée, dit « J'ai tué par accident. Je m'ennuie quand il meurt si vite. » Soudain, quelqu'un s'adressa à lui par derrière. Il est clair qu'il travaille dur pour progresser. Se retournant, Yin demanda aussitôt « Que fais-tu ici ?»« Je ne suis pas intéressé par la progression. » Xuyen, s'approchant de lui et observant les personnes pendues à des crochets pointus, répondit « C'est vrai, mais j'étais juste curieuse. Pourquoi leur mettait-il des masques? A-t-il peur que leur visage lui revienne dans ses cauchemars ?» Ruan sourit et répondit « Je ne fais pas de cauchemars. Les masques m'aident à me concentrer sur leurs yeux. Je regarde la lumière de la vie disparaître progressivement en eux. Cela me remonte le moral. » Remplaçant un sourire narquois par une expression fatiguée, il ajouta « Que voulait-il? Il n'est clairement pas venu par amour fraternel. » Tong répondit sarcastiquement « Il ne devrait pas dire ça. Il aimerait bien gagner de l'expérience supplémentaire, non? Il aime tuer des aventuriers, non? La cible est un aventurier de niveau 5. Il perdra bien plus d'expérience que les aventuriers de niveau 3. » Après lui avoir montré l'écran du téléphone, il ajouta « Que va dire Yin à ça ?» Un nouveau jour arriva et les garçons se retrouvèrent dans l'appartement. Yan King s'allongea sur le canapé et regarda le plafond, les bras croisés dans une position confortable. Ding Feng, à son tour, se fit muscler en saisissant un poids dans ses mains. Le poids pesait 50 kg, et Ding Feng transpirait abondamment. Il s'entraîna avec acharnement, dépensant beaucoup d'énergie. Yan tourna légèrement la tête dans sa direction et demanda « Il vient à peine de se remettre de ses blessures, et il s'entraîne déjà ?» Ding Feng répondit « L'entraînement est bien meilleur pour reprendre des forces. Pourquoi reste-t-il à la maison tous ces jours-ci ?» Il semblait vouloir se motiver. Ding Feng demanda à nouveau « Qui a dit qu'il ne se revigorait pas ?» Il reçoit de l'expérience supplémentaire de ses serviteurs, donc il continue à se revigorer. Le donjon de niveau 6 est un nid de démons. Des pousses jaillissaient de terre, et de nombreuses petites créatures couraient sur le chemin de pierre en hurlant. C'étaient des monstres, et Ponty leur cria « On a besoin de plus d'énergie, les gars. Il ne devrait pas être si paresseux. » Il était de niveau 5 et se trouvait assis face à un démon du même niveau appelé Diggerro. Non loin de là se trouvaient le tueur Entahu et le juge Argus. Tout autour était détruit. On pouvait voir une épaisse couche de poussière et de fumée sur le terrain. Tahu, sous sa forme diabolique, déclara qu'il ne servait pas qu'un seul maître. Quel homme! Pourquoi a-t-il donné des ordres ici? Argus ajouta à ces paroles le même mécontentement, il travaille ici, et il ne fait que remuer la langue. Il ne change même pas de forme. Pointant son épée sur lui, il continua de crier, ce n'est qu'un sale gosse. Il le couperait en deux pour ça. Ponty sourit et dit sarcastiquement, j'avais très peur de lui. Il a été le premier à servir son maître, à l'exception de la punaise puante. Mais le scarabée n'est pas très intelligent, alors c'est lui qui commande ici. Soudain, tout le monde reporta son attention sur un scarabée qui passait en courant. Soudain, Ponty commença à émettre une vive lueur et à poser une question, au lieu de discuter, peut-être qu'il devrait vérifier lequel d'entre eux est le plus important ici. Il y eut un grand fracas, et Ponty se mit à courir au loin à une vitesse incroyable en criant, celui qui apportera le plus d'expérience au propriétaire gagnera. Tous les monstres se précipitèrent à sa poursuite, l'air terrifiant. Il s'agissait d'une foule de diablotins de niveau 5. Une lueur rose se détourna des mains de Ponty, lui permettant d'accumuler de nombreux points d'expérience, portés à 15 à plusieurs reprises. La flamme magique frappa la foule de ces démons, qui furent brûlés quelques instants plus tard. Leurs squelettes commencèrent à se dissoudre dans les airs, et leurs restes tombèrent au sol. Ponty se retourna et pensa que sous sa forme diabolique, sa force avait été décuplée. Soudain, l'un des démons survivants apparut derrière lui et le frappa d'une massue. Mais Ponty remarqua immédiatement la créature et la jeta sur le côté, la déchirant en plusieurs morceaux. Tahu lui dit, on dirait que ce démon était déjà trop emporté. Il voulait leur voler tout le butin grâce à une telle attaque. Cependant, il n'est pas le seul à posséder un tel sort. Dirigeant ses forces vers le démon, il le coupa en deux et gagna des points d'expérience. Après plusieurs répétitions, les démons le remarquèrent de loin et accélérèrent pour courir vers Tahu, préparé. Ce dernier,
illuminé d'une flamme vive, utilisa un pouvoir appelé « lame secrète » pour fendre le sol. Après avoir utilisé un tel sort, tout autour s'illumina de rayons de lumière, provoqués par les mouvements brusques et les combats incessants entre les monstres. Les points d'expérience ne firent qu'augmenter. C'était un spectacle terrifiant, car tout le monde était impliqué dans ce combat. Ponty échangea un regard avec Tahu, qui lui dit que son attaque n'était inférieure à aucune autre. À cet instant, l'un des démons apparut au-dessus d'eux, atterrit à proximité et dit « Merci, mon ami. Il l'a beaucoup aidé. » Tahu cria en le pointant du doigt « Quelle horreur! Il va tuer tous les monstres. » Un instant plus tard, il leva son épée, créant ainsi une lueur éclatante qui s'éleva droit vers le ciel. C'était un éclair de lumière sacrée. Les points d'expérience furent multipliés par 15. Pendant ce temps, Yann marchait dans la forêt, les mains dans les poches. Ses points d'expérience augmentaient à chaque seconde, et il pensait que leur quantité avait soudainement augmenté. Il semblait que ses serviteurs s'amusaient bien dans le nid du lutin. Lorsqu'il atteignit une énorme pierre, un homme leva la main et, lui faisant signe, cria « Viens ici ». Il y prêta attention, et il découvrit qu'il s'agissait d'un guerrier nain de niveau 5 nommé Dover. Il se tourna vers Ding Fong qui se tenait non loin de là et lui murmura à l'oreille « Que fait ce nain ici ? Il sait qu'ils aiment l'argent plus que la vie, et pour un morceau de minerai, ils sont prêts à remplacer toute l'équipe. » Dover entendit ces paroles et, frappant le sol de son marteau, s'écria « Hors de question !» Il sait que lorsqu'on parle des nains, ils pensent souvent à leur cupidité, mais beaucoup oublient leur principale qualité, le dévouement. Il ne fera jamais de mal à son camarade pour de l'argent. Ding Fong dit aussitôt, c'est une vieille connaissance, digne de confiance. Yann rougit légèrement de honte et dit, d'accord. Puis il demanda, mais nous ne sommes que 3. Où sont les 2 autres? S'il nous en manque, nous ne pourrons pas aller au donjon. Ding Fong sourit, puis pointa son doigt vers le haut et lui demanda de regarder. Yann leva les yeux et vit une fille aux cheveux roses derrière la pierre. Elle le regarda avec gêne et rougit beaucoup. C'était une archère géante de niveau 5 nommée Aron. Le confident fut surpris par son apparence et dit avec admiration qu'elle était grande. Après cette déclaration, elle sauta derrière la pierre et s'y cacha. Ding Fong se gratta la tête et dit avec un sourire, j'ai oublié de préciser qu'elle était très timide malgré sa taille. Yann continua de le regarder d'un air interrogateur lorsqu'il annonça soudain qu'il en restait une autre. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha de lui et s'excusa pour son retard. Yann se retourna aussitôt, curieux, et aperçut un aventurier de soutien de niveau 4 nommé Xuing. Il s'inclina et s'excusa profondément. Il se rappela qu'il n'apparaissait généralement pas en public et cherchait à cacher son niveau. Il devait le prendre pour un débutant. Ding Fong lui tapota l'épaule et lui dit qu'il était nouveau. L'ancien chef de la guilde le lui présenta, et il décida de l'emmener avec lui. Bien que son niveau ne soit pas élevé, il est un excellent soutien. Yann le regarda avec lassitude et se demanda, est-il vraiment niveau 4? J'ai un étrange pressentiment. Yin se détourna de lui, l'air plutôt timide, évitant tout contact visuel. Donjon de niveau 4 et forêt enchantée. Ils s'approchèrent d'un immense portail sombre, et Ding Fong leva la main et cria qu'ils devaient partir. 2 heures plus tôt, alors qu'ils étaient encore dans leur appartement, Ding Fong avait demandé à Yan King de quoi il parlait. Rassembler une équipe de 5 personnes pour nettoyer les donjons. Est-ce vraiment difficile maintenant? Il répondit, non, il s'en occupera. Seulement, cette fois, ses amis ne les accompagneront pas. Il pense que les emmener avec lui n'est pas une bonne idée s'ils créent leur propre escouade. Yann répondit en regardant l'écran du téléphone, il y a un donjon. Tu dois agir vite avant que d'autres guildes ne s'en emparent, et de plus, le donjon est du niveau requis. Ding Fong se leva d'un bond et, une fois arrivé à la porte, dit qu'il allait immédiatement rassembler un détachement et qu'il devait lui envoyer les coordonnées. Il tira brusquement sur la poignée de la porte et courut dans la rue. À ce moment-là, il faisait déjà nuit dehors. Les hommes rassemblés dans la forêt regardèrent partout avec perplexité. Yin se mit à trembler de peur et, se serrant dans ses bras, se tourna vers le reste des alliés et demanda à nouveau, ne ressent-il pas une atmosphère étrange et menaçante ici? Ding Fong lui répondit avec assurance, pas du tout. Il y était déjà habitué. Quelqu'un lui apporta une sucette et lui demanda de la tenir. Yin fut très surprise par ce geste. Ce fut Aron, le timide, qui lui tendit une sucette magique en lui disant que cela la calmait.
Cette sucette était incroyablement grosse, il la saisit et dit, surpris, waouh, c'est une sucette? Ça peut aussi tuer. Yan prêta attention à leur conversation et devint méfiant. Soudain, il demanda à nouveau, où est le dépôt? Ding Feng le regarda avec la même lassitude. Do, quant à lui, admirait ce qu'il voyait devant lui. De nombreux cristaux brillants jonchaient le sol. Il continua à les observer un long moment, puis il dit soudain qu'il semblait être riche maintenant. Cette pensée le fit rire et il commença à fendre le minerai en petits morceaux, agitant des objets tranchants. En regardant au loin, il fut très surpris d'en découvrir d'autres. Il y en a partout, et peut-être pourrait-on trouver des minéraux rares au fond de la grotte. Il observa au loin et vit de nombreux fragments identiques. Lorsqu'il aperçut soudain une lueur jaune à proximité, en approchant du bord de la pente, il réalisa qu'il s'agissait d'un minerai doré qui illuminait une vaste zone. Il ouvrit la bouche de surprise et s'écria « Waouh, quelle rareté !» Sans réfléchir à deux fois, il sauta de la falaise et s'écria « Maintenant, tout m'appartient !» Dover était très heureux et riait. Lorsqu'il atterrit, il frappa le minerai avec son arme. Il se brisa et le minerai cessa de briller. Il s'arrêta, stupéfait, et cria « Mais qu'est-ce qui se passait ?» Pendant ce temps, les hommes regardèrent autour d'eux, et Ding Feng dit qu'il était parti depuis longtemps. « Tu es sûr qu'il est allé ici ?» Yin répondit, « Il y a peut-être des mines dans ce pays. » Soudain, des pierres commencèrent à tomber du plafond, et un grand cri retentit. Tout trembla. Ding Feng prit peur et se mit à crier, « Que se passe-t-il » Pointant son doigt sur le côté, il remarqua que le fidéicommis courait à une vitesse incroyable dans leur direction. Il demanda à nouveau, « N'est-ce pas un nain ?» Dover tenta d'échapper à plusieurs monstres créés de pierre qui se dirigeaient droit sur lui. Ding Feng sourit et demanda à nouveau, était-il vraiment effrayé par une bande de monstres de pierre? Il sortit aussitôt son épée, et à cet instant, un monstre terrifiant apparut dans le dos du fidéicommissaire. C'était un boss rare, la statue des larmes de haine de niveau 7. La statue se redressa et devint incroyablement grande. Elle commença à suivre le trust, et Ding Feng s'écria, « Quelle horreur !» Ying regarda ces monstres d'un air calme. Il pensait qu'ils étaient destinés à devenir ses proies, mais il y avait aussi d'autres rivaux. Dommage qu'ils ne gagnent pas de points d'expérience en les tuant, mais au moins ils resteraient en vie. À cet instant, il se retourna et courut dans une autre direction. Ding Feng et Yanqing le regardèrent d'un air interrogateur. Soudain, une lumière verte éclatante apparut à l'intérieur de la grotte, provoquant une forte explosion. Après l'explosion, une épaisse fumée se répandit dans la grotte. Ding Feng bondit haut et continua de fuir l'immense statue, qui le rattrapait de plus en plus vite. Soudain, la statue ouvrit la bouche et se mit à émettre des étincelles vertes éclatantes qui illuminaient tout autour. Jonin et Ding Feng levèrent les yeux, surpris. Soudain, ils s'immobilisèrent brusquement, et Ding Feng lui demanda ce qu'il manigançait. Il répondit qu'il était impossible d'esquiver une telle attaque. Il devait se tenir juste derrière lui. Sur ce, il tendit deux doigts et utilisa le sort, bouclier de lumière, créant une barrière autour de lui et des autres, les protégeant un moment des étincelles vertes qui approchaient. Ces rayons de lumière heurtèrent leur barrière et ne purent la pénétrer. Yanqing la tenait toujours lorsqu'il tendit soudain la main vers le haut, et les forces de la statue entrèrent en collision avec celles provenant directement de sa main, teintée de rouge. Réalisant cela, il se tourna aussitôt vers ses alliés et cria que la situation allait mal. En observant le groupe, il pensa que l'acide du boss de 7e niveau corrodait le bouclier de couleur de 5e niveau, et que son bouclier brûleur du temps ne pouvait le protéger que lui. Ding Feng et les autres étaient en danger. Après ces réflexions, il créa une magie rouge sombre appelée « Retour du maître serviteur », qui jaillit de sa paume. À cet instant, des rayons de lumière noire se formèrent sous ses pieds, se multipliant et enveloppant tous ses alliés, qui le regardèrent avec lassitude. Parmi eux, un serviteur démoniaque de roche de niveau 5 apparut aussitôt, découvrant les dents d'un air menaçant et regardant l'ennemi. Dobé se demanda, horrifié, dormait-il vraiment? Depuis quand les aventuriers apprennent-ils à invoquer des démons? Même l'un des aventuriers les plus puissants du monde n'en est pas capable. Jonin déplaça sa main sur le côté et ordonna à Eraer de creuser un tunnel et de sortir tout le monde d'ici. Eraer se mit immédiatement au travail et s'enfonça dans le sol, essayant de créer un énorme trou. Un instant plus tard, tout était prêt, et Jonin cria aux autres d'y aller. Ding Feng, debout au bord du tunnel, demanda ce qu'il en était. Il répondit avec assurance qu'il s'en sortirait.
Aaron, qui nettoyait après le monstre, demanda aux autres de passer en premier et s'interrogea sur ce qui arriverait à Jonin. Ding Fang, derrière elle, répondit que s'il lâchait le bouclier, le tunnel se remplirait d'acide. Do redemanda, alors, ils laisseront le capitaine mourir? Il répondit que tout allait bien et qu'il atteindrait bientôt un nouveau niveau. Trust demanda ce qu'il avait dit, comment est-ce possible? À ce moment-là, Ying se trouvait au bord d'un rocher et regardait la statue approcher, sa lueur verte éclatante visible de loin. Il pensa que c'était une bonne chose qu'il ait réussi à s'échapper, sinon, il se serait transformé en une mare de sang comme ces idiots. Lorsque la statue s'approcha de la barrière lumineuse, les mêmes étincelles jaillirent des yeux de la créature. Yunin, qui se trouvait sous la barrière, écarta brusquement sa main et répandit ses étincelles partout, la projetant au loin. Stupéfait par ce qu'il vit, il cria, « Quoi? A-t-il réussi à repousser l'attaque du boss? Non seulement le boss est de niveau 7, mais il est aussi rare. Comment a-t-il fait ça? Son niveau a été augmenté et il a atteint le niveau 6. Sa main a brillé d'un rose magique. Et le système a signalé que le bouclier brûlant le temps avait été transformé en armure brûlante du temps. L'armure brûlante du temps absorbe bien plus de dégâts qu'un bouclier, mais consomme plus de mana. L'armure dure jusqu'à épuisement du mana. Je ne comprenais pas comment il avait réussi à monter de niveau. Il s'est pris la tête et s'est mis à hurler, il n'avait même pas combattu qui que ce soit. Que se passe-t-il? Il y a 5 minutes, Pony souriait parmi les monstres et ils ont tous deux détruit les adversaires. On dirait qu'ils ont éliminé la plupart des créatures au début du donjon. Je me demande si le propriétaire a augmenté son niveau. Argus a dit qu'il venait d'appeler un scarabée. Pony lui a redemandé, est-ce vrai? Il semble que le propriétaire soit confronté à une bataille difficile en ce moment. Il a vraiment envie de se battre et espère que le propriétaire l'appellera aussi. Yanking, quant à lui, adopta une position défensive et fixa la statue, qui s'apprêtait déjà à lui marcher dessus. Lorsque le pied s'approcha de son corps, il réussit à sauter sur le côté. Il pensa que les créatures de cette taille se déplaçaient généralement très lentement, et qu'il était donc plus efficace d'attaquer la partie inférieure du corps. Prenant cette décision, il frappa le pied de la statue avec son arme et la brisa en plusieurs morceaux. La statue se mit à hurler et à s'effondrer sur le côté. Soudain, elle s'effondra au sol dans un rugissement. Yuning, quant à lui, se retrouva à l'intérieur du point lorsque soudain, plusieurs rayons de lumière jaillirent, brisant sa main en plusieurs petits morceaux. Yanking se libéra des chaînes et se retrouva près de la tête de la statue. Il y planta son épée et cria « Lumière sacrée, dégâts maximum ». Un instant plus tard, une flamme incroyablement brillante apparut, illuminant tout autour. Soudain, tout disparut, ne laissant que de fines étincelles dans l'air. Trust était horrifié et hurla, un aventurier de niveau 1 avait défié un boss rare de niveau 7 d'un coup. Ding Fong rit et dit qu'il exagérait. Pour Jonin, ce n'était qu'une broutille. Jonin regarda autour de lui et pensa que quelque chose clochait. Il avait presque épuisé tout son mana, mais c'était toujours un boss rare. Ils étaient loin d'être égaux. Il sentit quelque chose d'anormal près de sa jambe et vit une lueur verte éclatante. Cette lueur commença à se propager partout, et Jonin continua à la regarder, perplexe. Soudain, un éclair lumineux s'éleva juste au-dessus de sa tête et fit un bruit. Jonin l'observa attentivement. Son corps s'illumina d'une teinte rouge, et le système annonça « Attention, son mana est presque épuisé. Armure brûlante du temps activée. » Un éclair vert vif suivi d'une épaisse fumée. Yanking se redressa et se mit à courir d'un endroit à l'autre. Ses points d'expérience diminuaient brutalement, et il réalisa que son mana s'épuisait et que son armure allait bientôt disparaître. Il s'arrêta brusquement, se tourna vers Ding Fong et lui demanda d'où venait ce brouillard toxique. Il répondit, ce doit être l'évaporation de l'acide après l'avoir chauffé sur l'armure Ying. Il serra les dents de colère et continua d'observer ce qui se passait. Ce boss a un deuxième niveau. Le combat est devenu encore plus difficile, un brouillard acre est désormais omniprésent et la visibilité est bien plus mauvaise. Mais pourquoi n'a-t-il pas encore appelé tous ses serviteurs? Le silence régnait dans la forêt. Jonin se retourna parmi les arbres denses et pensa que les points d'expérience de ses serviteurs augmentaient très vite, et qu'il atteindrait bientôt le 7e niveau. Ce n'était pas encore le moment de les appeler. Pourtant, il était caché. Il fit un pas de côté quand soudain, il se retourna et demanda « Où ?» Aussitôt, il fit glisser sa main et créa une lueur rose devant lui.
Cette boule brillante se dirigea vers une direction inconnue et s'embrasa à distance. Jonin remarqua la main de la statue sur sa droite, apparue de nulle part, et cria « Est-ce une manœuvre de tromperie ?» Cette main s'approcha de son visage, le laissant abasourdi. Il pensa alors, on dirait que le boss a compris le fonctionnement de son armure. Les attaques directes accélèrent sa destruction, mais c'est quand même le sous-estimer. Après ces réflexions, il fit un mouvement brusque, laissant l'ennemi abasourdi. Puis, il remarqua une épée s'approcher de lui, avec laquelle il lui trancha aussitôt la tête. Do pointa son doigt vers le côté et annonça que le brouillard s'était dissipé. Ding Feng sauta sur le champ de bataille, agita la main et cria « Tirage ». Il s'approcha de lui et demanda, ouvrant la fenêtre du système, où étaient les autres. On lui apprit que les points d'expérience en direction de l'ennemi avaient augmenté de 400. Ding Feng l'informa que cette cour cupide voulait s'emparer de tous les cristaux. Aaron, inquiet, le suivit. À cet instant, Trust était bel et bien là, un sac magique à la main, ramassant des pierres du minerai brillant, le sourire aux lèvres. Il cria qu'aucun minerai magique ne lui échapperait en le mettant dans son sac. Il s'arrêta brusquement lorsque quelqu'un marcha sur l'une des pierres. Il leva la tête et vit Aaron devant lui, à qui il décida d'annoncer qu'elle se tenait sur son cristal. Elle se mit à lui crier avec colère que ce n'étaient pas des cristaux. Trust, horrifié, recula. Lorsqu'il se retourna brusquement, il aperçut au loin de nombreux os et crânes jonchaient le chemin. Il ferma la bouche et dit « Saint Seigneur nain ». Après cela, il se mit aussitôt à tout jeter hors du sac magique, os et crânes en tombèrent. Il s'inclina jusqu'au sol, tremblant, et dit « Il s'avère qu'il est tombé sous l'influence d'un sort dès son entrée dans le donjon. Mais pourquoi le sort n'a-t-il pas fonctionné sur elle ?» Aaron détourna le regard et répondit qu'elle l'ignorait. Il pensait que c'était trop haut, car tout le brouillard toxique était en dessous. Ding Feng se tenait entre eux, perplexe, tandis que Trust continuait de penser qu'il avait simplement inhalé du poison. Ding Feng s'approcha de Jonin et demanda à nouveau, pointant son doigt dans la direction opposée, « Alors, ils partent déjà ?» Il ouvrit la bouche, surpris, en constatant qu'il était silencieux. Ding Feng tendit la main vers lui et demanda à nouveau. Yongqing eut soudain la main coupée en deux, et son sang coula. Il fut stupéfait d'horreur en voyant sa main coupée et fut très effrayé. Soudain, il réalisa que Jonin gisait déjà loin de lui, dans un tas de pierres, immobile. Que s'était-il réellement passé? Il se tenait à proximité, comment s'était-il retrouvé là? Il s'était coupé la main. Le boss avait-il vraiment survécu? Soudain, quelqu'un poussa un cri strident et le sang se répandit encore plus. La même statue apparut devant eux, et Ding Feng sombra dans une mare de sang, inconscient. La statue s'approcha de Yongqing et dit « C'est particulièrement intéressant. On sent l'aura démoniaque en elle. Elle veut étudier son corps pour percer le secret. » Alors qu'elle fonçait droit sur lui, quelqu'un lança un objet lourd derrière elle. La statue s'en aperçut et se détourna brusquement pour repousser l'attaque. Après cela, elle s'enfuit sur le côté. Il s'avéra que c'était Dover qui lui rendit son lourd marteau. Il regarda Ding Feng, attaqué et ensanglanté, allongé inconscient à côté de lui, et dit « Il s'avère qu'ils ont tous deux été empoisonnés. Et dès qu'ils ont repris leurs esprits, ils ont été attaqués. » Trop tard. Ses mains tremblaient et il serrait les dents de colère. La statue observait attentivement ses mouvements et pensait que ce nain n'avait rien à faire ici. Elle le distrayait, et où est donc cette géante? Soudain, de l'autre côté, plusieurs lances furent pointées sur elle. Elle recula, horrifiée, stupéfaite. La statue comprit aussitôt, et voilà qu'il est en bonne santé et qu'il sait se cacher. Tandis que la statue réfléchissait à ce qui se passait, Dover apparut derrière elle et attaqua avec des cris stridents. Stupéfaite, la statue se tourna brusquement vers lui et le regarda d'un air menaçant. La créature saisit son marteau et demanda à nouveau, « Il a 2 niveaux de moins et pense que son attaque fera des dégâts? Il peut au moins attaquer, car même ainsi, il sera plus facile de le tuer. » La statue pointa sa paume rougeoyante vers lui et tenta de l'attaquer avec un jet d'acide. Horrifié par ce qu'il vit, Dover fut attaqué par ses forces incroyables. Au même instant, une lance fut pointée sur la statue de l'autre côté. Lorsqu'elle se tourna brusquement, elle demanda « Est-ce une attaque cachée ?» Pensait-elle vraiment ne pas pouvoir l'esquiver? Alors que la statue se retournait, prête à repousser l'attaque, Trust l'attrapa par la jambe et resta stupéfaite. La statue ne comprenait pas pourquoi elle était encore en vie. Une seule attaque aurait-elle suffi?
Ils continuaient de la tenir par la jambe, et ils crièrent qu'elle ne songeait peut-être même pas à partir. La statue prit peur en se retournant et en voyant la lance approcher. Elle hurla qu'il n'y avait plus moyen d'esquiver. La tête de la statue fut attaquée. Do sourit et expliqua que, les nains, possédaient une compétence spéciale, peau de pierre. Bien que l'effet soit faible et qu'il n'y ait aucune différence de niveau, il dure un certain temps. Peau de pierre ne consomme pas de mana, augmente la résistance aux substances toxiques et corrosives et réduit les dégâts subis pendant 5 secondes. De la fumée s'échappa du corps de la statue. Celle-ci saisit la lance et la retira de son corps. Dissolution instantanée dépense une énorme quantité de mana, dissolvant instantanément la cible d'un simple contact. La statue sourit, et à cet instant, Aaron, abasourdi, s'assit derrière les buissons et tira une autre flèche. Non, pensa-t-elle, n'avait-elle pas le temps? Dover hurla d'horreur en constatant qu'il n'y avait pas une égratignure sur la statue. Le monstre se tourna sur le côté et demanda de nouveau avec un sourire, il n'aurait pas cru que 2 touristes pathétiques puissent lui causer le moindre dommage. D'un geste sec, elle inonda toute la zone de sa lumière magique verte, et Aaron hurla, « Fais-moi confiance », en un instant. La statue entendit tout et comprit qu'elle l'avait trouvé. Elle pointa du doigt la forêt où Aaron se cachait et utilisa un rayon de poison. Un rayon lumineux s'approcha du visage d'Aaron, médusé, qui fut attaqué et tomba au sol. La statue se leva, victorieuse, et annonça qu'elle allait enfin étudier l'aura démoniaque de cet aventurier. Voyant une mare de sang dévastée à côté d'elle, elle se demanda ce qui se passait. Où était passé le second? N'était-il pas mort? Où était son cobaye? Yonking n'était pas là non plus. Le monstre attira immédiatement son attention sur les traces de sang qui menaient dans l'autre direction. Ding Fong était déjà dans la forêt et essayait de porter Yonking sur son dos, d'où le sang continuait de couler. Son corps tremblait, et il lui ordonna de tenir bon, car il ne pouvait pas mourir ici. La statue pointa un doigt dans leur direction et déclara avec colère qu'il ne pourrait y échapper. Elle dirigea son faisceau lumineux vers Ding Fong en fuite. Ce dernier, en tournant le regard, remarqua l'attaque imminente et fut horrifié. Des gouttes de sueur perlèrent sur son visage, sous l'effet de l'anxiété, et soudain, une explosion retentit. La statue rit et dit qu'elle semblait être allée trop loin et avoir tué accidentellement le sujet de test. Quel dommage! Dans cette lueur éclatante, quelqu'un tendit la main et par là il semblait avoir tout compris. C'était Yonking, qui avait déjà atteint le 7e niveau et laissé Ding Fong derrière un arbre, et s'approchait de la statue. Elle était stupéfaite et hurla, avait-il vraiment augmenté le niveau? D'où lui viennent les points d'expérience? Pendant ce temps, le donjon fut vaincu grâce à Ponty, qui était heureux et annonça qu'il l'avait enfin terminé. Le propriétaire devait avoir atteint le niveau 7. Jonin déclara qu'il n'y avait aucune statue des larmes de haine dès le début. Dès leur entrée dans le donjon, ils commencèrent tous à halluciner à cause du gaz toxique. Une boule rose vive se forma dans sa main, et il réalisa que le gaz toxique s'enflammait maintenant à cause de son feu. Auparavant, il n'y avait pas de feu car le niveau de compétence était bas et l'attribut brûlure était désactivé. Un rayon de lumière verte s'approcha de son visage, créant un nouvel éclair lumineux, mais il parvint aussitôt à s'échapper. La statue lui hurla de mourir et continua à lui envoyer ses pouvoirs magiques. De nombreux rayons lumineux apparurent, forçant Yonking à tenter de s'échapper, mais il se retrouva immédiatement face au monstre et le frappa avec son épée. D'un coup sec, il vit le monstre se fendre en deux. Des étincelles vertes jaillirent de son ventre, et il se demanda, est-ce que ça guérit tout seul? Le monstre hurla, elle va avoir des cicatrices. Comment porter un bikini maintenant? Yonking lança une autre boule magique vers le monstre, et leurs forces s'entrechoquèrent. Ils se tenaient la main et continuaient à s'attaquer. La statue lui dit d'un ton moqueur, on dirait qu'il n'a rien appris. Le poison de cette créature s'est transformé en une substance qui, lorsqu'elle rencontrera ses flammes et que son bouclier sera à nouveau épuisé, l'empoisonnera à nouveau. Il lui demanda à nouveau, l'air insolent, en est-il sûr? Après avoir posé la question, il dirigea sa main vers la statue et utilisa la flamme qui brûle le temps, l'embrasant. Un éclair de lumière éclata, et la statue ouvrit la bouche sous le choc, après quoi tout autour se mit à exploser et à briller d'une lumière rose. Après une explosion aussi puissante, Jonin se retrouva seul devant un immense trou creusé au sol. Ses points d'expérience augmentèrent de 400. Il tourna son attention vers le côté et remarqua que le monstre, calciné, s'était enfui et se retournait, se disant qu'heureusement, il avait réussi à le tromper une fois de plus. Il paiera pour tout dès qu'il sera restauré.
D'abord, il le tuera, puis tous ses amis. Dès que la statue eut fini de prononcer ces mots, le visage de la créature fut fendu en plusieurs morceaux, ses cornes arrachées, et elle hurla, « Que se passe-t-il » 6e aventure. Pony toucha le monstre de sa main et répondit, « 7e. » Il commença à s'appuyer sur lui et demanda à nouveau, « Est-ce son serviteur ?» Pony ne dit rien et alluma sa boule magique. Il y eut un grand bruit, et quelques instants plus tard, Argus coupa encore le monstre, prononçant le 8e. La gueule d'un autre monstre s'ouvrit et la statue fonça droit sur la créature. RAR ferma la gueule et commença à la mâcher. Soudain, Pondy accourut et demanda, « A-t-il avalé le boss ?» Elle doit devenir la servante du maître, et il doit le recracher. Le monstre obéit immédiatement et recracha le boss. Yonin s'approcha pour l'observer et dit qu'elle respirait à peine. Pony le regarda avec lassitude lorsqu'il s'inclina soudain devant le monstre, et Tao apparut à son tour. Tout le monde cria, « Maître !» Le chef a dit que c'étaient des démons comme elle. Pourquoi servent-ils les humains? Mieux vaut mourir. Yonking brandit son épée et dit, « Dans ce cas, c'est lui qui mourra. » Le chef s'écria, « Tant pis, c'est mieux que de servir quelqu'un. » Après cela, à travers l'obscurité, de vifs rayons de lumière commencèrent à émaner de ce monstre, à ma grande surprise. Tao se pencha et dit, « Alors, elle s'est réveillée. C'est encore une gamine, et la voilà. » Elle regarda autour d'elle et vit Yonking, qui la regardait d'un air menaçant et majestueux. Elle tomba aussitôt à genoux et hurla à ses pieds qu'elle était contente de le voir, « Maître. » Le système indique que Yan Yonin atteint le 7e niveau. L'augmentation du niveau de forme diable ne consomme aucun point de mana. Les dégâts sont augmentés de 10% et les dégâts subis sont réduits de 10%. L'amélioration magique suppose que l'effet est renforcé par une dépense de mana supplémentaire. La compétence, libération de poison, du serviteur consomme 127 points de mana, vous permettant de libérer du poison sous forme de rayons ou de balles, frappant la cible avec de l'acide et la corrodant. La compétence, calcul empoisonné, consomme 127 points de mana et vous permet de créer un rideau empoisonné, provoquant des hallucinations chez l'ennemi. Vous avez reçu la perle empoisonnée des larmes de haine. Elle permet de fabriquer des armes et de l'équipement avec l'attribut poison. Vous pouvez également l'utiliser pour stocker les cadavres, elle ralentit le processus de décomposition. Vous avez reçu un petit sac contenant des fragments de minerais magiques. Ce matériau sert principalement à la fabrication d'armes et d'équipements pour les aventuriers. Il peut être échangé contre de l'argent. Vous avez obtenu du minerai de sang démoniaque. Il a de fortes chances d'être obtenu sur le boss et de faibles chances d'être extrait du filon, un matériau essentiel à la fabrication. Pony sent l'énergie émaner de ses paumes et se réjouit de se sentir plus fort. Comme c'est agréable pour lui de grandir avec son maître. Soudain, la voix effrayée d'un retentit, « Iking !» Regardant dans sa direction, il dit, perplexe, « Quoi ?» Elle se dirige vers lui aussi vite que possible, tenant Swing Fong et Do dans ses mains et criant qu'ils ne reprennent pas conscience. Après les avoir déposés au sol, elle ajoute qu'elle leur a administré une potion de guérison, mais que leurs blessures sont trop graves. Yan Yanking déclara alors résolument qu'il les guérirait, mais l'ami d'Argus se tourna vers lui et lui demanda de le laisser faire. Le maître ne devrait pas se soucier de telle futilité. Puis il tendit la main, projetant des jets d'énergie dorée qui pénétrèrent immédiatement les corps de Ding Fong et Do. Argus remarqua qu'ils n'avaient pas assez de points d'expérience du boss pour monter de niveau, sinon, ils auraient rempli leur santé. Jonin, las, observe attentivement et ajoute qu'il est étrange de ne pas sentir la présence des monstres de pierre apparus avec le boss. Il est certain de ne pas les avoir touchés pendant le combat. Où sont-ils donc passés? Une servante démoniaque s'approche d'eux et leur annonce qu'il y a plusieurs coffres au trésor ici, elle seule connaît leur emplacement. Yan Yanking remarque immédiatement qu'il est possible que ces coffres contiennent des minerais magiques rares, voire de l'équipement. Inite Ponty, au contraire, se croit jaloux d'être le premier à avoir témoigné sa dévotion à leur propriétaire. Ce n'est qu'une démone stupide. Les corps des victimes continuaient d'être saturés de santé, et Yanking comprit que même s'ils allaient déjà mieux, ils ne pourraient pas se régénérer ainsi. L'essentiel était qu'ils soient désormais en sécurité, même s'ils avaient besoin d'un rétablissement complet. Puis il se tourna vers Aaron et lui demanda de les guider hors des cachots et de trouver un prêtre de haut niveau. Elle n'avait pas à se soucier d'argent. Le regardant, elle accepta, bien sûr. Après cela, Yan Yanking se tourna vers Nahu et lui donna un ordre, il l'accompagnerait. Il répondit docilement, oui, maître. Finalement,
il partit avec la démone et dit aux autres de retourner dans son espace démoniaque. Tao, serrant le poing, s'exclama d'un ton décidé, le propriétaire m'a confié une mission, et je dois démontrer mes capacités. Joning, marchant le long du sentier, fronça les sourcils, pensant que le soutien de 4e niveau avait disparu après l'apparition du boss. Nahue accompagna Aaron, il espérait qu'il n'y aurait pas de problème. Tous 4 s'engagèrent également sur le chemin rocailleux. Tao, relevant la tête, lui demanda pourquoi elle avait recouvert le nain d'un chiffon. Elle expliqua que son casque et son armure avaient fondu, il ne pouvait pas le laisser nu. Mais il remarqua ensuite qu'en tant que démon, il ne comprenait pas cela. Pour lui, il s'agissait avant tout de s'assurer que ses coéquipiers contribuent, qu'ils soient habillés ou non. Soudain, à l'endroit où Nahue marchait, un choc incompréhensible se produisit. Il prit peur et bondit brusquement vers le ciel lorsqu'un énorme piège apparut du sol. Une chaîne métallique s'enroula autour de son poignet et tenta de le tirer vers le bas, mais Tao la coupa facilement. Il s'intéressait aux coups cachés comme les siens, mais l'instant d'après, de nouvelles chaînes affluèrent de toutes parts, le frappant de tout son corps, le prenant par surprise. Aaron l'appela et lui cria d'un ton décidé qu'elle l'aiderait à briser ses chaînes, mais lui, sans même chercher à se dégager, lui ordonna de ne pas penser à lui. À cet instant, une silhouette noire aux yeux rouges et brillants apparut derrière elle. Il s'agissait de Zuyin, arborant un terrible sourire sanguinaire. Maheu pivota brusquement, se libérant ainsi de toutes ses chaînes, puis se jeta à terre. Yin tendit les bras vers lui et utilisa ses pouvoirs, s'exclamant qu'il ne devait pas résister. Un petit coffre s'ouvrit, révélant des minéraux bleus et dorés scintillant à l'intérieur. Yan Yanqing, en le regardant, remarqua que le minerai était vraiment rare. Le démon qui se tenait à proximité ajouta que le propriétaire avait beaucoup de chance. Soudain, l'inquiétude se lut sur son visage, ce qui lui permit de clarifier le problème. Le propriétaire n'aimait pas le butin. Il y avait un autre coffre plus loin, peut-être quelque chose de précieux allait-il y tomber. Mais Yanqing l'arrêta et annonça que non. Tao et les autres étaient en danger, elle devait ouvrir les coffres restants elle-même, puis se diriger vers la sortie. Le démon s'exclama docilement, oui, bien, puis disparut instantanément, la laissant seule. Le sol en pierre était parsemé de taches de sang bordeaux. Aaron gisait également au sol, couvert de sang. Tao se tenait déjà devant Zuyin, tandis qu'une épaisse flaque noire s'étendait autour de lui. Il toucha le liquide du doigt et remarqua que Yin préparait une embuscade depuis le début. Qu'est-ce que c'est que cette chose collante? Il s'arma d'une longue épée, s'approcha et répondit d'un ton détaché, il ne devrait pas gaspiller son énergie en vain. C'est sa compétence unique, une goutte noire. Cela demande des efforts, mais la magie ne lui permettra pas de s'en sortir une fois qu'il s'en sera débarrassé. Il tendra une embuscade à son propriétaire. Seulement, il ignore si l'expérience des serviteurs est prise en compte, au même titre que la mort du maître. Nahue hurla de toutes ses forces qu'il ne méritait même pas l'attention de son maître. Il décida de déguiser son niveau en niveau 7. Jean demanda avec un sourire narquois, devrais-je le déguiser? Est-ce vraiment ce qu'il pense? Le niveau visible permet de reconnaître le vide de force, mais on peut le masquer grâce à des compétences spéciales ou en supprimant la force. Mais il est bien plus difficile de correspondre à un niveau supérieur à la réalité. À quel niveau Tao se croit-il? Il comprit soudain tout et finit par demander, est-il niveau 7? Même ça, c'est impossible. Les points d'expérience des boss devaient être répartis entre tous. Il ne pouvait pas monter de 3 niveaux d'un coup. Yin expliqua qu'il était déjà niveau 6 lorsqu'il les avait rejoints, mais qu'il n'avait pas seulement gagné de l'expérience grâce au boss. Où sont passés tous ces petits monstres? Pensa-t-il. Nahue, effrayé par cette question, ajouta qu'il les avait attirés loin du boss, dépassant la distance maximale, et leur avait volé toute l'expérience. Tao fronça les sourcils et clarifia pensivement, c'est ça. A-t-il entendu le propriétaire? Soudain, Xuyin agita son arme et répondit qu'il n'était pas là, mais qu'il allait lui dire ses dernières paroles. Soudain, un léger éclair retentit, signe d'un retour du maître et du serviteur. Yan Yonin descendit vers eux, entouré de flots d'énergie noire et rouge, et leur dit froidement qu'il avait tout entendu parfaitement. Yin releva la tête et se demanda, les serviteurs peuvent-ils invoquer leur maître? Argus, qui apparut soudainement, apparut derrière lui et, brandissant son épée, ajouta, il mourra pour manque de respect envers son maître. Jiyin dut utiliser ses pouvoirs pour créer un pilier de pierre. Mais Joning apparut de l'autre côté, empêchant Yin de l'attaquer.
Il sauta de l'autre côté, mais en atterrissant, il se retrouva dans une petite fosse aux parois de pierre d'où sortaient des pointes acérées. Un cercueil d'étreinte d'amour tomba d'en haut, et Juyin lui fit un geste déplacé en s'exclamant « On dirait que ce type n'a rien compris à ce qu'il a dit ». Bien qu'il ne savait pas qu'il contournerait les pièges grâce à la compétence d'invocation, il a réussi à lui préparer une nouvelle série de pièges. Ce cercueil d'étreinte l'attendait. L'instant d'après, il dirigea à nouveau son énergie vers lui, provoquant l'apparition de nouveaux objets, qui se détachaient désormais. Voyant cela, Xuyin pensa à voix haute, quoi? Il n'y avait aucune notification indiquant qu'il avait gagné de l'expérience. Ça n'a pas marché? Il n'est pas encore mort? Mais c'est après ces mots qu'une grande tache rouge apparut au-dessus de sa tête, qui se révéla être de la lave brûlante tombant directement sur lui et le pilier. Ponte, figé dans l'air sous le plafond, dit d'un ton satisfait, heureusement, il est arrivé à temps pour répondre à l'appel du propriétaire. Ce type est-il mort? Yan Yanqing s'accrocha à sa queue et constata qu'il n'avait aucune expérience. Il avait dû tuer son clone. À cet instant, tout près, là où tout semblait inerte, se trouvait le véritable Zuan. Se déguisant en pierre, il comprit qu'il ne s'attendait pas à une telle difficulté. Heureusement qu'il avait préparé les clones à l'avance, mais ce n'était pas un problème, car le chemin menant à la sortie du donjon était semé d'embûches. Puis, passant devant un démon écrasé par une pierre, il s'arrêta et s'approcha. Le serviteur ouvrit aussitôt la bouche, créa des ondes sonores particulières, puis rampa jusqu'au Yin déguisé en pierre en s'exclamant « Le voilà ». Mais l'instant d'après, juste à côté de la prairie du démon, un feu éclatant s'embrasa, se transformant en une explosion. Yin eut le temps de sortir, sinon, il se dirigea vers la sortie du donjon, manquant de tomber en chemin. En même temps, il pensa avec horreur que ce petit bonhomme potelé ne lui posait que des problèmes. Il détruisit un autre clone. Il n'avait actuellement aucun piège pour les cibles volantes, mais tant que ce démon était au sol, un piège à pointe pouvait le retarder. Soudain, quelque chose apparut brusquement au-dessus de la tête de Yin, et il s'agissait d'une action exécutée par un démon. Des fontaines d'un liquide noir et visqueux jaillirent soudain dessous le sol de pierre, et des épines acérées poussèrent comme des arbres, transformant le vaste espace près de la sortie du donjon en un parcours du combattant. Yin, toujours assis par terre, regarda la pointe qui apparut juste à côté de lui et s'exclama, agacé, le chevalier démon a utilisé une attaque à eau pour activer tous ses pièges. Après cela, il comprit qu'il était trop tard pour placer quelque chose de nouveau. Il n'avait aucune chance de gagner. Il devait fuir d'ici au plus vite. Mais dès qu'il se releva, la voix d'une démoniste se fit entendre derrière lui. Il ne partira pas, elle, le dominant de toute sa hauteur, laissa échapper des boules translucides jaunes et vertes qui, s'accumulant, se transformèrent en un liquide pur et se déversèrent sur lui. Le système annonça que 415 points d'expérience avaient été ajoutés. Yan Yanqing, qui s'approcha d'elle, remarqua avec un sourire satisfait qu'il semblait avoir obtenu de vrais points d'expérience cette fois. Elle ajouta, plus d'illusions. Mais lui, se tournant vers Zuan, dont le corps était rongé par l'acide, déclara qu'il devait régler leur compte. Yin se transforma en chasseur de démons de niveau 7 et demanda aussitôt, « Quoi ?» Mais après cela, il se figea de surprise en voyant la démone et le poney brûleur à proximité. Ils se moquèrent aussitôt de lui. Il était désormais le plus jeune, ils étaient ses aînés. Mais presque aussitôt, Yona arriva et dit sérieusement, « Bon, il a déjà rassemblé beaucoup de démons. Il a une mission pour chacun d'eux. Argus doit soigner Aaron et les autres. Il doit aussi les emmener à l'hôpital, puis se transformer en personne et assurer leur sécurité. » Argus, debout derrière lui, répondit docilement, « Oui, maître. » Après cela, Yan Yanqing pointa du doigt la démone Ponty et l'Alouette, leur disant qu'ils iraient au donjon pour gagner de l'expérience. Mais ils ne devaient pas perdre de temps à chercher des coffres et des ennemis secrets. Les points d'expérience étaient désormais une priorité. Ils répondirent, comme précédemment, « Oui, maître. » Finalement, Yanqing regarda sur le côté et dit d'une voix sérieuse que cela le préoccupait. Xuan se figea, attendant la tâche, et il annonça finalement que lui et Nahu prendraient forme humaine et retourneraient dans leur guilde. Yin dirait à son peuple que ses camarades l'avaient tué. Après cela, ils resteraient chacun à leur place et lui rapporteraient de précieuses informations. Shu-Yin sourit docilement et s'exclama, « Oui, quel plan merveilleux !» Yan Yanqing se dirigea calmement vers la sortie du donjon et cria aux autres de se mettre au travail. Dehors, parmi les plaines rocheuses, de terribles affrontements éclatèrent.
Les gens se battaient désespérément pour savoir ce que faisait le guérisseur. Ils avaient besoin de soins. Que font les tanks? Pourquoi ne maîtrisent-ils pas le boss? Près du boss du désert du 9e niveau, un manieur géant, un homme coiffé d'un chapeau pointu violet et tenant un bâton, s'enfuit tandis qu'une jeune fille en robe verte lui criait, horrifiée, qu'ils allaient tous mourir ici. Il lui ordonna simplement de fuir. Des aventuriers de haut niveau étaient là. À ce moment-là, une silhouette apparut sur l'une de ces falaises rocheuses. Shuai, guerrier de niveau 10 et président de la guilde du Scorpion Rouge, fut mécontent et quitta les lieux en serrant les poings.